Allez, c'est parti encore ce matin avec une nouvelle rencontre. Madame, Monsieur, bonjour à tous, bonjour à vous et bienvenue sur Equinox Télévision. Bienvenue avec 10-12, le Zénith, le talk show qui chaque jour vous donne l'occasion de mieux comprendre le Cameroun. Et comment le dire à travers l'actualité aujourd'hui? On nous le fait savoir que le 8 juin prochain, les parlementaires se retrouveront encore pour discuter des questions urgentes de la nation et au débat, si vous voulez, au menu justement de cette rencontre à l'Assemblée nationale le 8 juin prochain, les coupures d'électricité et les questions foncières au menu de la session de juin 2021. Eh bien, il est important justement de le dire que les Camerounais seraient un tout petit peu surpris quand même que le Parlement s'arrête aujourd'hui sur la question des coupures d'électricité au Cameroun, parlant notamment des manquements énormes du point de vue économique, mais surtout ce qu'on peut encore déplorer est le fait que pendant cette session parlementaire du mois de juin, la question de la crise anglophone n'est toujours pas en débat. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en arrive évidemment à ce niveau de réalité? Madame, Messieurs, bonjour à tous. Installez-vous confortablement en compagnie de Charles Amel Mbathiou. Ce matin, Isabelle Carotte-Zopet, Bébel Belmondo, si vous voulez, Djouaka en même temps, et Dominique Audrey Oyengelek. Nous sommes unis pour vous servir, comme c'est le cas. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Charles Amel Mbathiou, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour à vous, Belmondo Djouaka. Bonjour Michel, bonjour à tout le panel, bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision et des 10-12, le Zénith. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je souhaiterais dire que le combat que mène Avengebo, qui est celui en rapport avec la célébration de la fête de la musique, selon lequel on ne devrait pas véritablement célébrer cette journée si et seulement si la situation des artistes camerounais n'est pas prise en compte, notamment avec les cachets, le statut, la situation. Je crois que c'est un combat noble et logiquement, on devrait avoir une émulation au sein de cette corporation et avoir les artistes qui se prêtent ou bien qui accompagnent tous ceux-là qui estiment qu'on doit revoir, vraiment redonner la place de choix qu'ont les artistes. Dis en même temps aujourd'hui, Dominique Audrey, que la question des spectacles, des concerts, pour l'organiser désormais au Cameroun, il faut respecter la loi en vigueur. Ne va-t-on pas dire que c'est le verrou qui empêche les artistes aujourd'hui de vivre véritablement de leur art au Cameroun? D'une certaine façon, oui. Aujourd'hui, il y a énormément de cales et c'est pour ça, encore avec cette éternelle question des droits d'auteur, c'est un chapelet de recrimination qu'il faudrait qu'on fasse faire les états généraux des arts et de la culture du Cameroun. Merci beaucoup Dominique Audrey et Hervé Nguibo qui pense que pour lui, il n'y a pas lieu de parler de la fête de la musique le 21 juin prochain. L'artiste se fait entendre. Alors que les musiciens sont dans la galère, oui, sont dans la dèche. Isabelle Carotte-Zopet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme. Merci infiniment de nous retrouver, Madame, Monsieur. N'oubliez pas, vous êtes sur Equinox, les plateformes pour le Zénith, pour 10-12 le Zénith. Allez rapidement vous abonner sur notre page Facebook Equinox TV. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, regardez l'émission aussi en live là-bas. Et on en profite pour saluer la diaspora camerounaise qui se retrouve sur la planète, oui, la planète Terre. Reconnaît bien sûr chaque Camerounais dans un pays quelconque. Et vous êtes très proche d'Equinox via Internet. Merci à vous de nous y retrouver. Tout à l'heure, laissez-nous également vos commentaires et avis à travers le message, du moins le numéro qui s'affichera au bas de l'écran via les SMS. Merci, j'arrive enfin. Et l'histoire de ce matin, une histoire particulière. Les femmes encore, peut-être, les hommes aussi au menu, pourquoi pas la réalité sociétale. Oui, un homme, une femme et le futur potentiel beau papa. C'est une jeune femme âgée de 26 ans. Le monsieur en face, son vis-à-vis est âgé de 32 ans. Elle raconte qu'ils se sont rencontrés il y a 4 ans alors que les deux étaient en classe terminale. Aujourd'hui, elle est nouvellement enseignante et malheureusement, son copain d'aujourd'hui n'a pas poussé les études très loin et aujourd'hui il est commerçant. À la première année de la relation, puisqu'ils en sont en 4, il a décidé de faire la chose plus sérieusement et d'aller voir les parents de la jeune fille en disant vraiment: votre fille, je l'aime et je voudrais qu'elle soit ma femme et tout, donc se présenter. Et la famille de la fille n'a vu aucun problème à cela. La deuxième année, il a donc décidé d'introduire la fille auprès de ses parents à lui. Son père
malheureusement, a décidé de s'opposer à cette relation en disant qu'il ne voulait pas pour son fils d'une fille qui est allée à l'école. Que vraiment, les longs crayons là, non, il n'en veut pas. Et qu'une femme qui travaille également, il n'est pas pour qu'elle épouse son fils. C'est le papa de ce monsieur qui le dit. Du monsieur qui est commerçant. Ouais. En 2019, elle raconte qu'elle est tombée enceinte et que la famille du garçon et sa famille, elle était plutôt contente. Et on s'est dit, ouais, certainement, les choses vont bien se passer. Et là, le père a dit, ok, si elle accouche, on va aller demander sa main dès qu'elle va accoucher. Malheureusement, elle dit qu'elle a perdu son bébé, elle a subi une césarienne et depuis lors, le beau-père est totalement contre. Il ne veut pas de cette fille comme belle-fille. À la question de savoir le reste de la famille, comment ça se passe, non, sa belle-mère est d'accord, tout le monde est d'accord, mais le père de son mari, de son fiancé, dit que une fille qui est allée à l'école, une fille qui travaille, non, il n'en veut pas. Donc il veut pour son fils une fille qui soit analphabète et une fille qui soit dépendante financièrement de son fils. Ou qui soit dépendante financièrement de son fils. Oui, voilà, il ne veut pas de femme qui travaille, il ne Ouais. veut pas de femme qui soit allée très loin à l'école parce qu'aujourd'hui elle est enseignante. Donc aujourd'hui, j'ai posé la question à la dame, et votre famille, que dit-elle par rapport à la situation? Sa famille lui a demandé de ne pas insister si le père du garçon ne veut pas d'elle dans la relation, mais elle et le monsieur s'aiment visiblement et ont besoin des avis. Est-ce que néanmoins, ils ont on perdu doit- un enfant, c'est ça? Oui, elle a Oui. perdu malheureusement Elle tente son elle enfant. tente d'avoir à nouveau, elle a eu d'autres chances de Bah, réavoir ou pas? Je n'ai pas posé la question, D'accord, Michel. ouais. Je n'ai pas posé la question, mais du moins, ils veulent faire leur vie ensemble et ils ne savent pas trop quoi faire. Est-ce qu'ils doivent respecter ou bien aller contre la volonté du père ou Donc bien... la seule barrière maintenant, c'est le père qui dit Du je ne monsieur. veux pas de fille dans ma maison, enfin pour mon de fils, belle-fille. oui, qui soit une fille Lettrée, très lettrée, trop lettrée, lettrée, si long vous crayon. voulez. Ouais, je veux pas non plus une femme qui travaille pour Oui. mon fils. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme gêne à votre avis, Dominique Audrey? Qu'est-ce qui peut faire que ce papa soit vraiment une barrière pour ce qu'on peut considérer comme le bonheur de son fils? Il ne veut pas une femme lettrée, il veut une femme indépendante financièrement de son fils. Est-ce que vous ne croyez pas que ce papa, dans l'expérience de la vie, aurait vécu des choses qui l'amènent à se dire « Je ne voudrais pas que mon fils vive les mêmes réalités ». Je ne sais pas si on devrait dire par rapport à son expérience, mais ce que je sais, c'est qu'on est dans une société où les préjugés et les a priori ont pris le dessus. Vous verrez certainement que un cas sur 1000, on a une femme qui, après être allée à l'école, a un peu eu des ailes qui ont énormément poussé et malheureusement, ça a entaché les relations des autres. Parce qu'on dira, non, il y a une fille qui habitait à tel endroit là-bas, puisqu'elle allait à l'école et qu'elle travaillait et qu'elle gagnait un peu plus que son mari, elle a essayé de prendre le dessus. Donc malheureusement, ce papa est dans des préjugés et des a priori. Il ne sait même pas, visiblement, il n'a pas essayé de connaître la personne au fond que représente cette enseignante. Parce que son fils est commerçant et il lui dit, papa, j'ai tous les gages, je suis sûre de cette fille. La maman qui est la personne la plus avertie, la plus à même à déceler une bonne femme d'une mauvaise, si on veut, pour son fils, a donné son onction pour que cette fille épouse son fils. Elle sait qu'elle est bonne, c'est la bonne pour son fils. Parce que jusqu'ici, elle s'en plaint pas. Elle ne s'en plaint pas, elle n'a jamais eu de problème et tout. Moi, je crois que ce serait plutôt un honneur pour un père ou un beau-père d'avoir une belle-fille qui est lettrée, une belle-fille qui pourra soutenir financièrement votre fils. Parce qu'on sait que la conjoncture économique aujourd'hui dans les foyers ne permet plus à un homme, à lui seul, de subvenir aux besoins de la famille. Les hommes aujourd'hui ont besoin de soutien. Donc cette femme, votre future belle-fille, est le prototype même de la bonne femme, de la femme idéale. Celle qui, lorsque vous aurez un problème, en l'absence de votre fils, viendra d'abord gérer la situation. C'est ça. Mais maintenant, on peut comprendre que le père ait certainement des choses qu'il cache à sa famille que personne ne peut savoir. Peut-être il a été frustré parce que plus jeune, il n'est certainement pas allé à l'école, il a subi des railleries. Oui, Michel, parce que... Mais vous êtes quand même d'accord avec moi en même temps qu'il y a eu, à un moment donné de la vie, du moins dans
dans nos réalités sociétales, Quoi? celles qu'on appelle vulgairement des longs crayons, Oui. qui sont très imbus, qui sont parfois, je vais dire, trop sûrs d'elles. Et du coup, lorsque vous entrez dans le mariage avec une femme comme ça, à chaque fois, prendre la peine de corriger vos fautes linguistiques. Oui. À chaque fois, prendre la peine justement de vous rappeler que ben non, on ne dit pas ça, on ne dit pas ça comme ça. Et pourtant, c'est aussi bien Voilà. d'avoir, on va dire, la critique constructive en face de vous. Oui. Mais il y en a qui supportent très mal. Et plus, si elle a beaucoup d'argent que vous, ce n'est pas une garantie forcément que vous serez justement le mal de la maison. Michel, je sais pas Pourquoi vous je riez? sais pas comment je Vous vais êtes tout le monde d'accord avec moi qu'il y a des cas pareils qui existent? Non, ce que je veux dire, c'est que je souris parce que malheureusement, les hommes viennent déjà frustrés dans les relations. Ouais. Vous allez rencontrer une femme qui a déjà bâti une maison. Vous allez rencontrer une femme qui a son entreprise et vous aurez du mal à l'aborder simplement parce que vous vous dites dans votre tête, vous ne pouvez pas penser pour vous et penser pour les autres à la place. Il est bon de vous faire votre propre avis en côtoyant d'abord les gens. Lorsqu'on va vers quelqu'un, on regarde la personne au premier abord comme ça, on se dit vraiment, façon elle marche là, ça veut dire que celle-ci, si tu la piétines même, peut-être elle va t'envoyer en prison. Non, c'est mal, c'est mal, ça erronne l'appréciation qu'on peut avoir des gens. Et c'est pour ça que ça détrompe, ça déroute malheureusement. Donc aujourd'hui, il faudrait que les uns et les autres, parce que ça c'est dans les relations hommes-femmes, mais ça s'élargit, ça va un peu plus loin dans la société même. Donc cette jeune femme, maman, si votre famille vous a demandé de laisser, c'est difficile, c'est douloureux, mais personne n'a envie d'aller dans un foyer où personne ne l'aime. Très bien, on va quand même le dire, c'est des vécus quotidiens, Belmondo Ndjouaka, c'est des vécus quotidiens qui à un moment donné amène les femmes à se dire, enfin, certaines familles à se dire, ben, est-ce que mon fils, l'endroit où il va entrer là, je parle un peu vulgairement, comme chaque famille, est-ce que mon fils est en train de partir, c'est l'endroit idéal où il va partir? Papa a peut-être une expérience de la vie, peut-être, et forcément il a une expérience. Est-ce qu'il devrait être une barrière pour son fils en ce qui concerne le côté lettré de sa femme ou le côté engagé professionnel de sa femme? Comment vous expliquez la barrière qui se place entre ce couple et le futur beau-père, s'il ne rechigne pas? Bon, je pense qu'il y a quelque chose que le père ne dit pas. Je ne pense pas que ce papa-là veut du mal pour son fils. Il veut certainement du bien pour son fils. Personne n'aimerait que son fils aille en mariage souffrir. Donc je me dis que par expérience, peut-être a-t-il eu à mener des enquêtes à l'issue justement du garçon et découvrir des choses que le garçon ne connaît pas. Et donc, de peur peut-être de frustrer, donc le garçon, il préfère ne pas le lui dire. Parce que l'histoire justement ne nous dit pas si le garçon a tenté d'avoir une ou deux ou trois aventures dans le même sens. C'est que papa... Très bien, très bien. Donc la maman donne son avis, la maman est d'accord, mais le père n'est pas d'accord. Et par expérience, on sait généralement que les pères, ils cherchent plus loin, ils vont au plus profond. Ouais. Donc sûrement ce papa-là a cherché, il a mené ses enquêtes. Il a vu autre chose? Il a vu autre chose que le fils ne voit pas. On dit que ce que vieillard assis voit, jeune debout ne voit pas. Donc il a forcément vu ça et il prévient. Il dit, je ne veux pas de cette fille-là pour mon fils. Peut-être c'est un peu la manière dont on dit que parce qu'elle a trop fréquenté. Moi je pense que c'est un faux prétexte. C'est pas parce qu'elle a trop fréquenté ou parce que... Mais vous êtes au moins d'accord qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, qui ne sont pas partants d'avoir des femmes lettrées à leur côté. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais ça c'est un complexe qui n'a pas lieu d'être. Moi je pense que... Attendez, en même temps, je ne comprends pas. En même temps, vous avez des familles où vous venez avec une fille qui n'a pas fréquenté. On vous dit carrément que, mais attends, tu sors d'où avec cette villageoise? En même temps, vous venez avec une fille qui ne fout rien, qui sort d'une famille pauvre, qui ne travaille pas, qui ne sait rien faire. On vous dit, tu vas où avec une consommatrice? Ok? Parfait. On a vu justement des foyers se détruire parce que la belle famille de la fille ne fait que venir dire, tu es là pour manger l'argent de l'autre frère, tu consommes l'argent de l'autre frère, tu ne produis rien, dégage. Mais là, on a une fille, c'est même... Normalement, ça devrait être l'idéal pour un homme. Une fille qui est lettrée, qui a bien fréquenté, qui a un emploi, qui travaille, qui est enseignante.
et qui peut contribuer justement. Qui est par ailleurs enseignant, parce qu'enseignante quand même, Voilà. elle a les acquis en matière d'éducation, Voilà. que ce soit familiale et même Et sociale. c'est déjà bien pour ses propres, pour leur futur enfant que la maman déjà soit enseignante elle-même. Ouais. Mais là, en ce moment, on comprend, on peut bien se poser la question, mais pourquoi le beau-père ne veut pas de cette femme-là? Ça veut dire, comme je l'ai dit, anguille sous roche. Donc, Sauf s'il y a des vues sur mais elle. si le papa, parce qu'il ne s'arrête pas seulement sur une femme lettrée, il insiste en disant, je ne veux pas des filles même qui travailleraient pour mon fils. ouais. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quelque chose fondamentalement, parce que ce papa n'essaye pas de ressortir? Peut-être par expérience. Moi, je me dis, il a eu à vivre ça, peut-être pas lui-même, peut-être un de ses amis, l'enfant d'un de ses amis a eu à prendre pour femme une femme qui avait trop fréquenté et qui travaillait, et puis il a vu comment ça s'est passé là-bas. Il ne voudrait donc pas que ça se reproduise chez lui. Et donc, je me dis qu'il est prudent, mais je me dis aussi quand même qu'il devrait... quand même, monsieur Laga, il va un peu trop fort quand même. Allez, Isabelle Carrosse de Pète, je veux quand même comprendre. Je fais comme ça un schéma simple. Une femme qui s'est bâtie sa petite vie sans un homme, qui a conçu sa petite maison, et un homme qui accepterait bien sûr de venir y vivre bonnement, étant donné que la fille elle a tout fait. Alors, elle a son argent, comme on dit souvent, même si elle n'a pas encore de mariage. Elle a son argent, elle a ses petits moyens, comme on dit très souvent au quartier. Et que l'homme entre dans sa vie, est-ce que ce sera une femme qui va véritablement le regarder avec un œil, je vais dire, aussi respectueux, en se disant, ben, monsieur, que tu me donnes ou tu ne me donnes pas, j'ai déjà ma part. Est-ce que ça ne va pas, c'est pas ce type de choses parfois qui crée, on va dire, des petits bisbilles entre hommes et femmes, et ce qui amènerait même des papas comme celui-ci à dire non à ce type de relation que se pourra engager? Oui, non, je prends des exemples, j'ai fait un schéma, j'ai fait une peinture. Voilà, Vous ne croyez pas qu'à un moment donné, c'est peut-être ce type de choses qui amène les papas à se dire, mon fils, il ne veut pas que tu ailles là-bas? non, je pense pas. Je pense pas parce qu'il faut que ces papas comprennent que le monde évolue et il faut évoluer justement avec le temps. Ouais. On n'est plus à cette époque où les femmes n'avaient pas la possibilité d'aller à l'école, où c'était les hommes qui étaient prioritaires concernant les études et tout, qui justement étaient privilégiés pour avoir un boulot, la femme qui devait rester à la cuisine, qui devait seulement effectuer des travaux champêtres et tout ce qui va avec. Je crois qu'aujourd'hui, le mariage, c'est beaucoup plus la complémentarité. Et lorsqu'on parle de complémentarité, ça ne s'arrête pas seulement au niveau du sexe, de faire des enfants et tout ce qui va avec, d'assouvir ses envies. Je crois que c'est même bien plus, ça va au-delà. Ça veut dire que je rentabilise, mais également tu apportes quelque chose à la maison. C'est ces différentes forces-là qu'on essaye tant bien que mal de pouvoir unir. Alors moi, je vois mal ça comme un handicap. Bien au contraire, je crois que c'est une échelle sur laquelle le couple peut s'appuyer pour se propulser aussi loin que possible. Donc, que ce papa le dise ainsi, peut-être qu'il a eu des frustrations, peut-être qu'il a vécu des ménages de la sorte qui n'ont pas prospéré, mais moi je ne pense pas que le fait qu'une femme travaille ou alors qu'il y ait autre chose fasse en sorte que vraiment il n'y aura pas équilibre dans ce couple-là. Ouais. Parce que même si elle allait à l'école, le mari en question, il sait lire, il sait écrire. Je crois que c'est le b.a.-ba, c'est le minimum. Il sait lire, il sait écrire. Est-ce qu'il sait prendre soin de vous? Oui. Est-ce qu'il vraiment il prend soin des enfants, de la maison et tout ce qui va avec? Oui. Est-ce que c'est un homme qui est est-ce qu'il n'y a pas présent? un peu de vérité quand même dans l'inquiétude de ce papa? Il n'y a pas de vérité. Il y a peut-être certes un peu de vérité pour des personnes qui sont frustrées. Oui, mais frustré parce que justement, il y aurait eu des personnes qui ont Frustrées été parce à que l'origine de cette frustration quand même. Vraiment, votre discours aura un peu plus d'épaisseur. Ça, on ne peut pas le nier. Votre discours sera un peu plus raffiné que le sien. Mais maintenant, c'est pas quand même moi qui suis à l'origine du fait que tu ne sois pas là à l'école. Ouais. C'est de ta faute à toi ou encore de ta famille. Donc si je t'ai accepté tel quel, alors j'assume sur tous les plans. Mais ne va pas me ramener pour que je commence à dire je l'ai dit que et tous les trucs comme ça. Oui, mais quand il viendra dire je l'ai dit que, à côté de vos amis, vous vous comporterez comment? Non, ce sont les choses qu'on commence très tôt à la maison à pouvoir coacher, Ouais. à pouvoir arranger, à pouvoir dire chérie, écoute. Parce que quand vous dites que c'est pour le meilleur et pour le pire, quand il va dire je l'ai dit Oui, que, c'est est-ce que pour vous ça prendrez qu'à la peine de maison, l'accepter? je me transforme. C'est-à-dire que j'aborde la casquette de maîtresse quand je suis avec monsieur pour lui enseigner quelques valeurs ou encore quelques notions tu lui fais des dictées. qu'il ne connaît pas. Les copies. Donc, pour le dire, quand tu ne sais pas vraiment maîtriser un certain nombre de choses et que tu es en public,
Fais l'effort. Tais-toi. Parle-moi. Tais-toi. Non, ne te tais pas, mais Non, parle le tais-toi. moins possible. Mais ce gars, il a le niveau terminal. Ils se sont connus en terminal. Ben, il a obligé Alors, de dire celui-ci. là, Au ça, départ, le il a problème au ailleurs. moins un probatoire. Le Il a- problème il est a un ailleurs. probatoire. Donc, c'est pas... Le Oui, problème est donc ailleurs. Pour le gars, on comprend. Pour le cas de en ce matin, on général, comprend. Mais il y dans en la a généralité, qui, parce que ce que Chalamais, enfin, avant qu'il ne prenne la parole, c'est qu'il te soude dans l'oreille, c'est oui, tu lui feras des dictées à la maison, tu vas lui dire, ben non, reprenons Il est la en train de faire une grammaire. caricature. Qu'est-ce qu'on fait? C'est Parce une que là, caricature. quand vous dites j'ai accepté, oui, qu'il soit instruit ou pas, est-ce qu'à un moment donné, vous qui avez un doctorat, je dis bien vous qui avez un doctorat, vous accepterez d'aller avec un mec qui n'a rien, même le CPE il n'en a pas, et que vous prendrez justement tout ce temps-là à le rééduquer. Michel Ngacho, dans un couple, il y a des valeurs que la personne doit dégager. C'est ça qui captive la femme. C'est ce qu'il faut Pas des rechercher. diplômes. Pardon? C'est ce qu'il faut rechercher, les valeurs. Oui, ce sont ces valeurs qu'il dégage là qu'on recherche, du moins pour moi. D'accord. Dans le fait qu'il est ci ou ça, ce sont des choses qui arrivent après. C'est-à-dire que c'est dans la suite, dans les conversations et tout, qu'on commence à dire ok, d'accord, j'ai arrêté l'école en 3e, et lui de dire j'ai arrêté l'école au CM2. Il y en a qui n'ont que le CEP. Mais le discours qu'il tient, Michel, vraiment a tellement de hauteur. Donc vous ne pouvez pas commencer à ramener l'homme à ça au niveau d'études ou encore au diplôme. Ouais. Parce qu'il y en a qui se forment dans le tas. Et il y en a aujourd'hui avec les téléphones, avec Google et tout ce qui va avec, ont la possibilité de pouvoir s'informer, de pouvoir s'instruire, de pouvoir subir des formations. Mais maintenant, il ne faut pas que parce que le drame ou alors la crainte du papa, c'est que demain, cette femme utilise ça pour pouvoir lancer des pics au mari. Oui, c'est justement Parce ça que c'est ce qui peut-être. arrive. Et on connaît très bien les femmes. Parce qu'elle est fâchée que vous ne voulez pas donner l'argent pour une perruque ou pour une crêpe. C'est quand vous serez en public, elle dira non, on ne dit pas ça, on dit plutôt ceci. Et vous qui allez commencer à vous recroqueviller, ce sera tellement compliqué. Est-ce qu'un homme peut avoir la quiétude, Charles Amel Battu, lorsqu'il est en face d'une femme qui est suffisamment nantie, super éduquée comparativement à lui, mais on le sait quand même dans le cas d'espèce, c'est justement un niveau terminal. Hein. Mais vous comprenez la gêne du papa comment? La barrière qu'il fait comment? Dites-nous un peu, Charles Amel Battu. Chez les Bantous, M. Michel Ngacho, un homme doit dépasser sa femme en tout. Ouais. En tout. Il n'y a pas de déséquilibre. Zéro. La femme ne tient pas le bâton, c'est l'homme qui tient le bâton. Voilà donc des personnes. La Permettez, femme permettez. sous Voilà dans la la frustration. femme, Permettez. Voilà dans la la frustration, femme, Michel. Oh non, on ne la va pas femme nettoie le bâton de commandement de son mari. C'est ça chez les Bantous. Monsieur Dans la Michel réalité, Ngacho. Lorsque les hommes cherchaient une compagne, on leur a donné une femme. Au moment où les gars voulaient s'arrêter à la femme, on leur a proposé une épouse. Au moment où ils voulaient s'arrêter à l'épouse, on a dit non, c'est une partenaire. Au moment où ils ont dit d'accord, on accepte une partenaire, on s'est retrouvé à avoir des adversaires, monsieur Michel Ngacho. Jusque dans les années 2000, on parlait, lorsqu'on venait doter la femme, on posait 3 questions. Est-ce qu'elle sait cuisiner? C'est la première question. Celle que vous me donnez, c'est cuisiner. On dit elle cuisine comme sa mère. Est-ce qu'elle sait s'occuper du foyer, tenir une maison? Maison, c'est homme et enfant. On dit, ouh, comme tu vois, je suis debout devant toi là, c'est comme ça. Est-ce qu'elle a un bon comportement, monsieur Michel Ngacho? On dit effectivement, voilà les 3 valeurs sur lesquelles reposait le mariage. Mais arrivé dans les années 2000, on a ajouté un biscuit. Elle a trop fréquenté. Vous suivez dans la doute, pendant qu'on est en train de discuter, on dit qu'elle allait à l'école. Hein. Tu crois qu'on va te donner une fille comme ça, qui a eu une licence, qui a un master, vraiment elle a le master. Il y a, sur la dot, on ajoute le quota du master. Parce que c'est un Oui, mais fait. laissez- Puis C'est un fait. si On ajoute- si elle est brune. Non, si elle est brune encore, c'est un autre problème. Les têtes de cochon vont s'ajouter là-dessus. Donc, vous voyez que on s'est retrouvé, des familles se sont retrouvées elles-mêmes à dévaluer la qualité du mariage en ajoutant ce facteur. Facteur Elle école. est trop allée à l'école, Ouais. elle a trop étudié. D'ailleurs, est-ce qu'on va demander à un homme qui veut prendre une femme d'amener les diplômes? Du tout. Alors, vous voyez que ce facteur vient détruire littéralement, monsieur Michel Ngacho, la question du mariage. Alors, une femme chez les Bantous qui a ce potentiel, qui a c'est-à-dire que le père connaissant son fils, parce qu'il faut le dire, le père connaît son fils, il se rend compte que cette femme sera un handicap pour son fils, il se rend compte que cette femme va présenter des blocages. Et je pense que... Et comment ça s'y opposer?
Il commence à l'immédiat s'y opposer en disant non, ma fille ne peut pas aller dans ce mariage parce que les moutons vont ensemble mais ils n'ont pas le même prix. Donc vous comprenez avec Bebel Ndjoka que c'est un prétexte pour le papa, c'est ça? Non, c'est pas un prétexte. Si vous le dites ainsi, c'est... Non, c'est pas un prétexte. C'est la famille qui donne la femme. Et on se rend compte que, vous savez, dans un mariage où il y a un analphabète et une intellectuelle, l'analphabète n'aura jamais raison. L'analphabète n'aura jamais... Parce que vous avez une femme qui va vous sortir le français, qui va parler, qui va essayer... Non, je vous assure que Isabelle Carole l'a dit. À un moment donné, elle va vous lâcher que tu es même allé jusqu'à quel niveau. C'est de ma faute si ton sac était tombé dans l'eau. C'est de ma faute si tu as jeté ton sac dans l'eau. C'est que quand vous retrouvez parfois, il y a un moment où la femme va exagérer parce qu'elle connaît. Et n'oubliez pas qu'une femme qui est allée à l'école, trop à l'école, qui a un bon boulot, à un moment donné, elle dit dans tous les cas, je ne te supplie pas. Si tu veux partir, tu pars, je vais m'occuper de mes affaires. Je suis surpris que Dominique Audrey ne tient plus ce type de langage sur ce plateau parce qu'elle disait les femmes, je vous encourage, travaillez. Mais on a une femme qui, sans attendre un homme, s'est accomplie. Très bien. Elle a conçu une maison, elle s'est équipée, elle s'est accomplie. Que viendra faire l'homme si ce n'est pas lui qui a conçu la maison? Merci. Il deviendra un consommateur. Merci beaucoup. Et on le traitera demain de gigolo, parce que je vois bien le sourire d'Isabelle Carole. C'est un gigolo. Tu as venu, tu veux que j'ai conçu ma maison? Non, monsieur, ne lancez pas les pics sur la j'ai conçu ma maison, non, tu es venu occuper. D'ailleurs, il y a quoi? D'accord. Et puis tu veux jouir de ma maison? Je voudrais, on va reprendre en une minute chacun, rapidement, pour qu'on puisse sortir ce sujet. Je reviens avec vous, Dominique Audrey. Vous voulez bien rebondir, peut-être? Oui, je voudrais dire ici, lorsqu'il dit que la femme va se retrouver à dire à son mari et à son conjoint dans le futur que non, mais moi j'ai tel niveau et autres, c'est toujours ici sur ce plateau qu'on nous a fait savoir que lorsqu'on est dans une sorte de clash avec son époux, ce n'est pas généralement doux, ce n'est pas, et en même temps, c'est votre réalité. Vous n'êtes pas insulter quelqu'un avec son handicap. Ce n'est pas un handicap. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un. C'est un handicap. Non, vu monsieur. sur l'angle Dominique, Carole, Isabelle Carole, c'est un handicap. Non, ne pas être allé à l'école n'est pas un handicap. Si. Aujourd'hui, la dans technologie... votre monde aujourd'hui, c'est un handicap. Je vous en prie, monsieur. La technologie aujourd'hui permet d'aller à l'école, peu importe là où on se trouve, peu importe l'âge qu'on a. Donc, si vous êtes un homme et que vous vous sentez frustré parce qu'en face de vous, il y a des femmes qui ont réussi ou bien qui vous dépassent, essayez de soigner, essayez de vous soigner. C'est un problème. Quand on a 40 ans, on fait quoi? Aujourd'hui, il y a l'école en ligne. Il y a l'école en ligne. La frustration, c'est un problème psychologique parce qu'on finit même par être dément. Quelqu'un ne peut pas être allé à l'école parce qu'elle a eu l'accompagnement nécessaire et vous venez être frustré. Moi, je suis tombée amoureuse de vous. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde dans vos yeux, je me sens exister. Non, je vous êtes facilement manipulable. Vous êtes facilement manipulable. Employez la bonne expression. Puisque je vais me retrouver de temps en temps avec mes amis et mes collègues, je voudrais que mon mari me rende fière et que lorsque tu tiens un discours ou bien quand tu vas parler d'une marche avortée, peut-être du MRC, que tu donnes tous les détails et en bon français, ce n'est pas parce que je te déteste, c'est parce que je veux ton bien. Merci beaucoup. Alors, Belmondo Ndjoka, sur la question justement quand même de l'emploi, avoir une femme qui travaille, c'est aussi une aubaine aussi, non? Dis merci à Dieu d'avoir une femme quand même. C'est pour cela que je dis depuis qui se bat à faire quelque chose en fait. On a oublié ce volet-là. Ouais. On a oublié, depuis on parle que de l'école, de niveau scolaire et autres. On a oublié ce volet. Le papa, il a deux préoccupations. Ouais. La fille, elle a trop fréquenté. En plus, il ne veut pas d'une fille qui travaille. Le père macho. Bon, là maintenant, qu'est-ce qu'on dit? On a un monsieur quand même qui est qui a quand même fait la classe de terminale, donc de ce côté, on ne peut pas quand même dire qu'il est tellement, il est vraiment illettré quand même. Mais maintenant, côté professionnel, la femme travaille, le papa ne veut pas d'une femme qui travaille. Il veut une femme qui va rester à la maison. S'occuper des enfants. Une vraie femme bantou, de la famille. S'occuper de la famille. Mais vous conviendriez avec moi que ce sera extrêmement difficile à nos jours, en 2021 au 21e siècle. Il le disait. Quand vous venez, on vous rappelle que cette fille a fréquenté, on a beaucoup investi sur son éducation et on n'a pas investi sur elle pour qu'elle vienne chez toi souffrir, regarder les enfants, préparer à manger autre. Elle doit se battre parce que, dit-on souvent, le mariage peut finir. Voilà.
Le mariage peut finir. Tout à Vous fait. voyez donc Donc- Dominique Audrey, ce voilà qu'elle envoie, ce voilà qui traduit Il tout faut son avoir des œuvre. garanties. Ce voilà qui Oui, traduit il tout faut le avoir fond de ses ce garanties. concept. Il faut avoir ses justement, garanties. Vous souhaitez Belmondo Djouaka. C'est pour cela que généralement les familles veulent bien que quand on envoie les filles à l'école, c'est pour quand même qu'elle ait un emploi. Ouais. Parce que elle n'est pas d'ailleurs sûre, on n'est pas sûr qu'elle trouvera du bonheur dans son mariage. Très et bien. donc elle pourra peut-être. La question de l'emploi, son- justement, elle est évidente, elle est pertinente. Il faut des femmes qui s'assument financièrement quand même dans un couple, Isabelle Et Carrozopel. c'est une grâce. Ces hommes-là doivent choyer leurs femmes. C'est-à-dire qu'ils doivent choyer ces femmes doublement, Ouais. triplement même. C'est une grâce, c'est un atout. D'accord. Et en plus d'avoir une femme qui est allée à l'école, elle travaille. En plus de travailler, vous savez, vous l'homme, que vous avez déjà un répétiteur pour vos enfants. Qui doit ménager, Ça aussi, il faut le qui dire. doit ménager, dans ce cas, la moralité de la femme à respecter son mari et à ne pas à chaque fois lui brandir à la fois ses diplômes et son salaire qui serait très élevé. Mais pourquoi on n'arrive pas à ce stade? Fais donc l'effort de ne pas me mettre au rouge. Ça veut dire quoi? Enfin, fais donc l'effort de ne pas me mettre en colère, de ne pas commencer à me Donc, dire je tout vous et mets en n'importe colère, vous quoi. sortez quand même ça, vous balancez sur la figure. Oui, parce que quand il y a les situations qui arrivent, on a quand même besoin de sortir le joker, Ouais. alors d'égaliser le score. Ah, c'est le joker que vous Vous gardez. donnez dans le à la main, parce qu'à chaque fois que ça va être pire, vous allez ressortir ça. Donc, Non. C'est Donc, pas- je dis, Non, mais en ce moment, je me mets dans la peau de cette femme Ouais. et j'essaye de comprendre ce qui peut les motiver à arriver à ce stade. Parce qu'une personne qu'on aime, on est entière. Mais maintenant, il ne faut pas que ces hommes se sentent frustrés. Moi, je dis c'est une grâce d'avoir une femme qui est allée à l'école et qui travaille. Très bien. Donc, il faut bien ménager ça. Et qui est À côté soumise. maintenant, ce que vous devez faire, parce que ça fait partie également de cette, ça aiguise l'appétit chez la femme, Oui. de savoir qu'elle a un homme en face. Il n'est pas là à l'école, certes, mais vraiment, il n'a rien d'une personne qui n'est pas là à l'école. Parce qu'au quotidien, il fait tous les efforts pour avoir vraiment un vocabulaire très élevé. Est-ce que c'est Non, forcément il se le surpasse. langage qui garantit le bonheur dans un couple, Ce Charles n'est Alouette? pas le langage, ce n'est pas le langage, mais ça participe. Ngacho, Ça participe à Monsieur quoi? Michel Ngacho, je vous assure qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir une femme qui raisonne son mari tout le temps sous le fallacieux prétexte qu'elle allait à l'école. Chérie, vraiment, je suis désolé de te le dire, tu n'as pas fait ses cours à l'école. Ça, on devrait le faire comme ça. Est-ce qu'on parle comme de ça, géographie à la en maison? termes d'organisation, gestion salariale. Vous savez, la femme qui est à l'école cherche le moyen. Ça dit dans toutes vos phrases. Elle cherche le moyen Ça de vous profite faire à tous, comprendre. c'est à vous que ça- Permettez-moi. ça Permettez-moi. Elle cherche par tout moyen à vous faire comprendre qu'elle connaît et elle sait ce que vous ne savez pas, monsieur Michel Gachou. Même dans la façon d'organiser. Et puis, moi, je trouve que le père, vous voyez, une femme qui s'est déjà accomplie, qui a acheté un terrain, qui s'est construit, qui a équipé la maison, acheté le salon, les lits, tout. L'homme qui décide aujourd'hui, tu deviens quoi? Bah, Complémentarité? non. Non, Gigolo? voilà. Merci Non, mais vous beaucoup. pouvez dépasser ça. Allez, merci. Je trouve chez vous, on dépasse. Prenons. On sait là où c'est chez vous, on dépasse. Ces hommes s'assument. Quand c'est l'heure d'aller à l'école, il faut aller à l'école. D'accord, Il ne faut pas d'accord. faire mille choses à la fois parce que demain, Allez. c'est sur nous que vous allez vouloir. On laisse les venir. C'est téléspectateurs et nous donnerons bien sûr leurs avis. Merci pour vous qui nous regardez et surtout les papas qui nous regardent ce matin. Si on peut au moins savoir des messages des papas, hein, prenez la peine, papa, je vous en prie. Un numéro tout à l'heure s'affiche en bas de l'écran. Laissez-nous vos avis. Est-ce que vous accepterez que votre fils épouse une fille nantie financièrement, c'est-à-dire qui a son boulot, qui est bien assise et qui est super, on va dire, L'amour est aveugle, hein, l'amour intelligente, est aveugle, l'amour lettrée est d'ailleurs. aveugle, tout ça. Eh bien, les filles, c'est laissez-nous vos l'amour, c'est à commentaires. léger. L'amour Que les aveugle. filles également, laissez-leur commenter justement ce matin. Quel type d'homme elles souhaiteraient bien avoir, qu'il ait des Intelligent. diplômes ou pas. Dominique, je ne laisse pas vous la question, c'est aux téléspectateurs. Je suis sérieux. Et tout de suite, la colère. Ah ben là, vous parlez au fond de la colère n'arrive pas. Je m'interroge ce jour sur la question de l'occupation illégale des zones industrielles au Cameroun. Occupation illégale des zones industrielles dans ce pays. Qui occupe les zones industrielles dans ce pays?
quelle est la matérialisation faite pour signifier aux populations que ces zones sont des zones industrielles, qui a la charge de protéger, d'assurer la sécurisation de ces zones industrielles. Comment comprendre donc aujourd'hui que les zones dites industrielles se retrouvent à être occupées littéralement par des individus sans foi ni loi? La recrudescence des litiges fonciers en zone urbaine ou rurale semble montrer que la gestion qui est l'œuvre de l'État en vertu de l'article 1 de l'ordonnance 74/1 est lacunaire. Comment comprendre l'implication de l'administration dans l'occupation illégale des zones industrielles dans ce pays? Il n'existe à proprement parler plus de place dans les zones industrielles de Bassa et Bonabéry. En Vannes, de ce côté de Yaoundé, on est en train de crier, indexant de fait l'administration, parce que oui, il faut le dire, c'est les préfets, c'est les sous-préfets qui se cachent derrière, on va dire, cette occupation illégale. Les 340 entreprises industrielles de la ville de Douala sont majoritairement localisées dans 2 territoires industriels en périphérie de Douala. Les zones industrielles de Bassa Douala, dans l'arrondissement de Douala 3 et de Bonabéry à Douala 4, abritent 160 entreprises industrielles sur un total de 47% de l'ensemble des 340 firmes que compte, on va le dire comme ça, le Cameroun. La zone industrielle de Bassa contient 25% de la production industrielle de la ville de Douala avec ses 89 unités industrielles, tandis que la zone industrielle de Bonabéry dispose de 21% des unités industrielles. Ces entreprises sont actives dans le secteur de la transformation métallique, la menuiserie, la peinture, l'imprimerie, l'eau et les énergies, avec tout ce que cela contourne comme effet polluant, comme effet nocif sur la population. Comment donc comprendre que désormais, les populations des habitations jouxtent ces zones industrielles où on malaxe, on pétille, on utilise des produits hautement chimiques? Comment est-ce que ces personnes ont-elles fait pour s'installer illégalement dans ces différentes zones malgré les cris de la Maxi? Comment comprendre que les autorités administratives, habilitées par la loi à libérer les terrains illégalement occupés, n'ont pas toujours apporté à la Maxi le concours attendu? On se retrouve aujourd'hui avec des personnes qui sont protégées par les autorités administratives. Au nom de quoi? Au nom de qui? Point d'interrogation. La Maxi dispose actuellement de 10 zones industrielles d'une superficie totale de 1292 hectares, réparties dans 8 régions du Cameroun, à savoir Ngaoundéré, 109 hectares, Yaoundé Sud, 316 hectares, Douala Bonabéry, 192 hectares, Douala Bassa, 147 hectares, Garoua Djamboutou, 90 hectares, Bafoussam Banengou, 24 hectares, Bafoussam Chitap, 3 hectares, Bamenda Kwen, 43 hectares, et Ombé dans le sud-ouest, 133 hectares. Comment comprendre que dans certaines zones, c'est plus de la moitié occupée par des populations? Le cas de Vannes est en train de faire les choux gras, et même, on va le dire, dans la zone industrielle Bassa, où des populations crient en disant « Nous sommes entourés d'usines, nous sommes pollués, nous sommes affectés par des produits nocifs. Que faire ?» Pourtant, la loi est claire, mais cette loi est contournée par les autorités. Savez-vous, par exemple, que certaines autorités administratives se permettent en complicité avec certains opérateurs de l'ombre, contre espèces sonnantes trébuchantes, de vendre des espaces réservés dans les zones industrielles, malgré les plaintes des dirigeants de la Maxi, pour ne pas les citer? Savez-vous encore que la superficie de la zone industrielle de Mvan a été régulièrement modifiée par le conservateur foncier en violation des dispositions du décret d'expropriation? D'ailleurs, où est passé le projet portant sur le programme de développement des zones d'activité industrielle sur l'ensemble du territoire national? Comment comprendre l'occupation de ces zones industrielles qui, sans aucune raison valable, freinent les missions de l'entreprise,
dont le rôle est de promouvoir le développement industriel et commercial au Cameroun. Comment comprendre cette occupation illégale? Alors que les demandes de terrain par les entreprises soient très fortes, la plupart des prospects, investisseurs potentiels venant de l'étranger qui sollicitent des parcelles de terrain au fin de s'installer restent insatisfaits du fait de l'offre qui se situe en deçà des prescriptions et des exigences minimales. La situation se complique davantage avec les occupations illégales des terrains de la Magzi. Les zones industrielles se retrouvent vendues. Finalement, qui a la charge de sécuriser, qui a la charge de protéger, qui a la charge d'interdire les installations? La question se la pose, mais au fait, dites-nous, est-ce que les préfets et sous-préfets sont à la fin des vendeurs de terrain? Mon cher Lamel Mbachou, la question mérite d'être posée ce matin et on en profite pour saluer hautement toutes ces populations qui nous regardent dans ce qu'on appellera aujourd'hui au Cameroun les zones industrielles. Eh bien, vous nous parlez tout à l'heure de la Marzi, qui est cette mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles au Cameroun. Cette mission est-elle encore dans son rôle? Fait-elle encore justement ce qui lui est censé être assigné comme mission dans ses engagements aujourd'hui au Cameroun? Ils sont très nombreux, si vous voulez, sont très nombreuses, les populations qui vivent aujourd'hui dans des zones industrielles et qui très souvent sont au fronton avec les réalités, si vous voulez, les décharges de ces entreprises industrielles très souvent. Et on peut encore aujourd'hui parler de pollution et des maladies qui peuvent en découler aujourd'hui. On peut quand même se dire, Isabelle Carozopet, ici à Douala, zone industrielle de Douala-Bassa, il y a des réalités là-bas qui peuvent nous pousser quand même à mieux illustrer la colère faite ce matin par Charles Mbachou. Alors, je crois qu'à cette zone, c'est vraiment très, très désagréable, parlant précisément de cette zone industrielle du côté de Bassa, parce qu'on est quand même tenté de se poser 1001 questions, et c'est à longueur de journée que vous voyez justement ces produits de toutes sortes, de tout genre, qui justement met mal à l'aise toute population ou encore des usagers. Ouais. Encore que quand on parle de zones industrielles, ça veut dire que ce sont des zones qui, pour ma part, devaient être dans des endroits bien précis. C'est-à-dire que loin des maisons d'habitation. Et c'est pourquoi on leur offre toute une zone pour pouvoir se retirer et sauver cette population. Parce qu'au fil des temps, à force de pouvoir respirer ces airs, de vivre dans un tel environnement pollué, à la fin, il y a des incidences sur la santé. Et même le personnel qui travaille dans ces entreprises industrielles, allez donc savoir si eux également sont dans des conditions. Parce que oui, vous qui travaillez dans une entreprise industrielle, ce ne sont pas les mêmes conditions de travail que dans les autres entreprises. Oui, mais non, on a quand même, c'est des domaines, si vous voulez. Le cadastre en sait quelque chose. C'est des zones industrielles censées aujourd'hui être propres aux entreprises, aux industries qui s'imposent, qui s'installent au Cameroun. Alors, est-ce qu'on va justement le dire qu'il y a une mauvaise gestion de l'espace et des domaines au Cameroun qui ferait que des populations n'ayant pas où se loger aillent se loger dans des zones industrielles aujourd'hui? Pourra-t-on parler justement d'une faiblesse ou d'un manquement de la part de la Marzi? Comment les populations font pour s'installer dans ces zones industrielles? Charles me demandait si finalement les sous-préfets sont des vendeurs de terrain dans les villes. Mais hier encore, on dénonçait le fait justement pour eux d'abord déjà d'être dans une circonscription, dans leur territoire de commandement et eux-mêmes d'avoir des parcelles et même pas des trucs de 500 ou encore des 1000 mètres carrés ou encore voire même bien plus. Ça veut dire qu'il y a une mauvaise gestion de ces espaces. Il y a une très mauvaise gestion de ces espaces et le mal, c'est que les autorités sont de mèche. Parce que vous n'allez pas me dire que les titres fonciers qui sont brandis de ce côté vraiment sortent de terre. C'est des personnes qui ont signé, c'est des personnes qui ont validé, qui ont accepté et qui savent ce qui se passe. On attend justement qu'il y ait un drame qui se produise. Qu'on dit ok d'accord, il y a toute une famille qui a été décimée vraiment pour avoir tout le temps ou encore longtemps consommé ou encore respiré ces produits toxiques. Pour qu'à ce moment, on essaye de voir tout ce gratin administratif descendre sur les lieux pour commencer à dire ok d'accord, voici ce qu'on fera dans cette zone. Ce sont des zones où les populations sont extrêmement en danger. Très bien. C'est des zones en même temps dans lesquelles les populations sont extrêmement en danger, dit Isabelle Carozopet ce matin. Mais la question du foncier se pose encore ce matin, Belmondo Njouaka. La question justement de l'attribution des titres fonciers et qui
qu'est-ce qui peut justifier quand même que la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles soit faible devant certains sous-préfets? Par ailleurs, qui choisirait, parce qu'en même temps ils sont autorités administratives, d'octroyer des terres à des tiers sous des fallacieux prétextes d'avoir des positionnements particuliers? Alors, peut-être le cas de Douala Bassa peut être assez illustratif, mais le Cameroun en souffre aujourd'hui. Belmondo Ndjouaka. On va noter ici que c'est le directeur général même de la Maxi qui se plaint en premier. Hein. Ouais. C'est lui qui se plaint, c'est pas la Maxi qui octroie. Non, c'est les sous-préfets qui usent de leur pouvoir. Voilà. Donc, moi j'ai dit que je crois que Charles Hamel a bien peint ce tableau-là. Vous avez des gens qui se retrouvent dans des zones industrielles et qui vous brandissent un titre foncier. Mais comment est-ce possible si ce n'est avec la complicité des autorités administratives? Et après, on viendra, parce que les mêmes autorités administratives vous lâchent quand ça pète. Hein, quand ça capote. Quand ça capote. Parce qu'on a vu des gens, on a vu des déguerpissements dans des zones. Quand la Maxi a tapé le poing sur la table, on est allé en justice et puis on s'est rendu compte que toutes ces populations-là sont sur des zones réservées à la Maxi. Et donc, du coup, il fallait déguerpir. C'est les mêmes sous-préfets, les mêmes autorités qui arrivent sur le terrain et vous disent dégagez. Dégagez. Ouais. Mais quand les gens viennent s'installer, on les voit bien s'installer. On les voit bien construire, on les voit bien bâtir. Mais quand survient un incident, c'est là où on se rappelle qu'en principe, on ne devrait pas construire ici. Je vous prends. Regardez ce qui s'est passé du côté de la SCDP. Vous voyez, on a déguerpi les alentours, mais je vous dis qu'il y avait des habitations tout autour. On parle là des dépôts pétroliers. Comment est-ce que les gens peuvent venir? On peut laisser les gens s'installer tout autour. Même jusqu'à présent, il y a des habitations. Il y en a quand même toujours. Vous allez dans la zone industrielle du Bassa. Tout est toxique, chimique et autres. Mais vous avez quand même des gens qui sont là et on les regarde. On parlait tout à l'heure il suffit que vous ayez de l'argent. Vous vous demandez comment ça se passe. Mais c'est toujours une affaire d'argent, Michel. Vous avez de l'argent dans ce pays, vous ouvrez les portes. Donc, vous avez des gens qui ont de l'argent. Vous ouvrez les portes, mais vous allez quand même vous installer sur un domaine réservé à la Maxi, au vieux, sur tout le monde. Ouais. Ça ne dérange personne. Vous êtes conscient que du jour au lendemain, on viendra vous déguerpir parce que vous n'avez pas respecté les clauses quand même. Mais qu'est-ce qui peut expliquer que les Camerounais, pour ceux qui ont l'argent, entre guillemets, choisissent justement de saper les lois? Ou on parlera comme Spinoza que les lois ont été faites pour être violées? Ouais, Charles, on parlait tout à l'heure quand on parlait justement de la question des litiges fonciers. Ici, dans une de ces colères de Charles, on parlait de ces chevauchements là parfois qu'il y a du côté du domaine de Caras et autres. Bon, il y a un monsieur, il vient, il achète, hein. On lui garantit la vente. Ça se passe avec la carte. Attendez, quand vous allez voir l'administration, vous allez voir le sous-préfet ou le préfet, on vous amène au domaine, au cadastre, et on vous donne toutes les garanties nécessaires. Vous versez de l'argent. Vous vous dites que, attends, je suis quand même protégé quelque part. Mais il arrive à un moment donné où on a vraiment besoin de ces terres-là, parce que d'utilité publique, et vous allez devoir rendre compte. La question de l'environnement pose, on va dire, un problème fondamental. Très sérieux. Surtout sur la santé des populations. Ouais. Alors, on vous laisse vous loger dans des zones industrielles, les dépôts, tout ce qui est chimique, tout ce qui est déchets, c'est vous qui les ingurgitez. Est-ce qu'on ne peut pas craindre des contaminations massives avec ce type d'installation à des endroits pareils? Mais le tout, c'est toujours... Quand on vous dit que c'est l'autorité administrative qui laisse faire, c'est le gouvernement qui laisse faire, vous voulez quoi? Vous avez des populations, vous avez des gens qui ne savent plus à quel sens se voir, ils ne savent pas où loger. Vous venez ici, vous avez acheté un terrain, ici on casse. Vous avez le titre foncier, ici on vous détruit. On vous loge... Attendez, quand vous construisez, les populations ne savent plus où aller. Ouais. On va où? Vous pensez que ceux qui sont dans ces zones, qui habitent, qui côtoient ces entreprises, ces industries, vous pensez qu'elles sont fières, ces populations-là sont fières de rester de ce côté-là, d'avoir ces odeurs-là à longueur de journée? Non. C'est parce qu'on ne sait plus où aller. Donc je pense qu'on est un peu dans une situation de sauve qui peut. Chacun se débrouille. Okay? Si vous avez les côtes,
ok. Mais si vous n'en avez pas, Vous coulez. On coulez. peut faire le petit ralliement avec ceux et celles qui vivent dans ce qu'on appellerait les zones marécageuses, Voilà. en réalité, qui sont interdits de construction. Mais aujourd'hui, on trouve quand même des gens qui trouvent l'occasion d'aller y verser des terres au fur et à mesure. Et on les regarde faire. Et d'y ériger forcément des domiciles. Alors, Dominique Audrey, moi, je voudrais justement ce matin qu'avec vous, sur ces zones industrielles, occupées par des populations aujourd'hui, qu'on s'arrête sur la santé des populations. On parle bien des zones industrielles. On est conscient que c'est une zone industrielle, mais on choisit d'y vivre. Est-ce que c'est pas finalement parce que le Camerounais vous dira toujours on va faire comment, que le on va faire comment va l'entraîner justement vers sa chute et dans sa tombe? Peu de Camerounais aujourd'hui ont la possibilité d'acheter un logement social. Vous savez que ça coûte entre 17 millions et 22 millions. 24, voire 25. Voilà, sensiblement. Donc, selon le standing, selon un certain nombre de paramètres, ça va déjà d'abord à plus de 10 à 15 millions en montant. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si quelqu'un a la possibilité d'acheter ses planches, de taper le tout lui revenant à sensiblement 1 million ou bien 500 000, je dis n'importe quoi, pour aller taper sa maison dans l'eau, il préférera aller taper la maison dans l'eau, le temps qu'on vienne le déguerpir. Donc, aujourd'hui, on a demandé, poussé les citoyens camerounais à une sorte de débrouillardise. C'est chacun sauf qui peut, puisque personne ne cherche à savoir si tous les Camerounais ont un toit, si tous les Camerounais sont en sécurité, si les Camerounais sont en santé. Ce n'est pas la tasse de thé des personnes qui nous dirigent. Donc chacun se gère. Et malheureusement, les installations dans ces zones qui sont à caractère industriel aujourd'hui développent un certain nombre de maladies. C'est bizarre que la cellule qui est au MINAT là, des risques, j'oublie comment on appelle ça. Il y a une cellule Protection de risque, civile. voilà, de la Protection protection civile. civile ne soit pas sortie. Qui s'occupe des risques et des Oui, catastrophes. parce que ces différentes zones parfois ont des nuages toxiques qui sortent comme ça. Et après, on a des Camerounais qui écument dans les hôpitaux avec des maladies pulmonaires. On va se dire non, certainement, il s'est assis à côté d'un fumeur ou bien la personne est en train de fumer. C'est simplement à cause de l'endroit où est-ce qu'on est en train d'habiter. Le reproche qu'on peut faire à la Maxi aujourd'hui, c'est de laisser que cela prospère. À Yaoundé, on parle de 316 sensiblement, si je ne me trompe, d'hectares qui sont déjà occupés de façon illégale. Pourquoi avoir laissé autant de temps avant de sortir? Pourquoi? Parce que construire une maison, ça prend au moins 2 mois lorsqu'on a des moyens. Donc, la première fois, lorsque ça a commencé, c'était visible. Donc, on peut se dire que la Maxi n'a pas fait son travail, n'a pas surveillé. C'est bien, c'est acquis. Mais pourtant, il faut savoir quand même que le directeur général de la Marzi, lui, s'en plaint à chaque fois. Ou est-ce qu'il faudrait qu'il ait assez de coudées franches pour déguerpir? Bien sûr, puisque si moi, je n'ai pas le droit de m'y installer, mais je m'y installe, alors que c'est un terrain qui appartient à quelqu'un d'autre, mais que la personne en face prenne les mesures. Et là, on ira, là où on va aller, et je vais me trouver un autre lopin de terre, parce qu'il y a des gens qui vendent ce terrain. Si vous êtes capable d'acheter un terrain à un endroit où on travaille avec des matières explosives, ça veut dire que vous savez qu'à tout moment, ça peut péter. Et si ça pète, bah, vous et votre famille, vous allez être réduits en cendres. Donc, si vous pouvez acheter un espace qui revient à la Maxi, ça veut dire que vous pouvez acheter un espace n'importe où ailleurs. C'est juste qu'aujourd'hui, les gens ont beaucoup plus tendance à vouloir rester au centre-ville. Conséquence, on va vendre le terrain 3 fois à 10 personnes, le même terrain, parce que les gens veulent rester en ville et se font arnaquer, parce que l'envie est de plus en plus grandissante, et ce sont malheureusement les Camerounais qui en sortent perdants. Donc, que ce soit les matières toxiques, que ce soit les matières explosives, ces endroits sont à risque. Des sujets assez importants sont retenus pour cette session parlementaire du mois de juin à l'Assemblée nationale. Et parmi ces sujets, il y a la question justement du foncier, Charles Amel Bachou. Est-ce qu'on peut espérer que les habitations dans les zones industrielles soient évoquées par ce qu'on appellerait, entre guillemets, les députés à l'Assemblée nationale? Si, au dernier dire de la toile et des affirmations de certains hommes politiques, les députés se sont retrouvés à fourrer leur nez dans les affaires Covid, vous pensez que c'est l'affaire foncière qui va les échapper, M. Michel Ngatsou?
Je crois que c'est une parodie comme toutes celles qu'ils ont l'habitude de faire. On va se retrouver là dans une théâtralisation à n'en plus fini. Vous vous souvenez le match qu'il y a eu entre la présidence et le ministère des Domaines. Vous avez suivi toute cette affaire qui, M. Michel Ngatou, a engendré jusqu'à demander même organiser un audit, imposer un audit, jusqu'à Koum Abessike, rappelez-vous, de regretter mémoire M. Michel Ngatou. Vous vous rendez compte que le foncier a de sérieux problèmes. Mais concernant l'occupation illégale des zones, il faut dire, M. Michel Ngatou, qu'on a un souci de délimitation. Les zones industrielles commencent où et s'arrêtent où? C'est protégé jusqu'à quel point? Rappelez-vous de l'affaire Combat, lorsqu'on avait pris sur la Maxi avait pris sur le déguerpir, il y avait eu toutes ces casses. Mais c'est là où les gens se sont rendus compte qu'on n'avait pas sécurisé. Il n'y avait pas de poteaux, malgré le fait que les responsables ont dit non, les populations qui arrivent trouvent les poteaux, mais cassent. S'il y a des équipes censées assurer la sécurisation, maintenir cette délimitation, je vois très mal des populations entrer dans cette zone pour pouvoir s'installer. Première chose. Deuxième chose, M. Michel Ngatou, il faut dire que les espaces dans ces zones industrielles sont vendus à combien? Posons-nous les bonnes questions. Comment est-ce que c'est facile d'avoir les espaces dans ces zones? Vous avez des gens qui arrivent, ils achètent c'est 1 hectare en plein Logbessou. Ce n'est pas une zone industrielle. Mais ils construisent toute une usine là. Avec des habitations. Vous voyez des gens qui arrivent à la cité Sika de Bonamou Sadi, ils achètent 2 ou 3 maisons de la SIC, ils transforment en usine. On doit regarder des deux côtés. Il y a un désordre anarchique dans la ville de Douala où des gens s'installent n'importe comment pour créer des usines, pour créer X. Pareil pour l'occupation illégale. Ces deux vont ensemble, M. Michel Ngatou. Je n'ai pas pu obtenir le terrain de ce côté. Comme Dominique l'a dit, 316 hectares sont occupés à Yaoundé. On va une entreprise qui veut s'installer, on dit va aller où? S'il y a sur 300 hectares, 316 hectares, c'est déjà occupé avec en complicité les chefs d'État. Vous avez les chefs de quartier, les chefs de quartier d'abord. Puisque quand ces gars arrivent, on commence par les quartiers. Le chef de quartier, c'est le chef de quartier qui est la pièce centrale du peuple parce qu'il maîtrise tous les coins et recoins de ces différents espaces. C'est eux qui servent comme de cartes dans ces... Peut-être aussi les chefs de village aussi, Charles Bachou. On en reparle, madame, messieurs. Merci de rester les nôtres. Dans la deuxième séquence, effectivement, nous allons lire vos nombreux messages, mais surtout, nous allons boucler avec ce regard porté sur les zones industrielles au Cameroun. Allez, bien sûr, bon retour à vous, madame, monsieur, à l'instant. Pour ceux qui nous retrouvent, bonjour au Cameroun, bonjour à l'Afrique, bonjour bien sûr au monde. Ce matin, nous sommes sur Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith. Le même plaisir, nous le partageons à chaque fois sur ce plateau en compagnie de Charles Bachou, Isabelle Carozopet, Dominique Audrey Oyengelek et Belmondo Djouaka, ensemble unis pour la même mission lorsqu'il sera midi. On espère que vous serez bien sûr servis. Nous portons en même temps le 2 ce matin, peut-être d'y porter le 2, c'est avoir un regard sur aujourd'hui le Sérail, du moins un membre du Sérail qui s'en est allé ce mercredi 2 juin 2021. Il s'agit bien sûr de Jacqueline Koum Abisseke, ancien ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, qui a cassé sa pipe cette mi-journée, bien sûr, de ce mercredi, emporté par la maladie. Madame Koum Abisseke, ex-ministre des Domaines et des Affaires foncières, a rendu l'âme ce mercredi 2 juin des suites de maladie à l'hôpital de la CNPS à Yaoundé. Et nous souhaitons, bien sûr, à toutes ces familles, du moins à tous ceux qui l'ont connu, nos vives condoléances. Et naturellement, en attendant le communiqué officiel du gouvernement pour dire exactement ce qui s'est passé. Mais surtout, le regard des Camerounais restera toujours plongé sur les nombreuses réalités autour de cet élément de mémoire concernant Samuel Ouazizi. On fera juste un clin d'œil en disant qu'on attend toujours que les éléments de vérité soient restitués aux Camerounais. Poursuivons ce matin avec l'occupation des zones industrielles. Et puis, il faut en finir. Il faut mieux comprendre justement comment les populations qui s'y installent, ce à quoi elles sont exposées, mais surtout, pourquoi est-ce que la Marzi n'a-t-elle pas assez de moyens pour pouvoir déguerpir dans la mesure du possible? Peut-être aussi déguerpir serait assez fort en termes de mots, mais
Comment l'État du Cameroun laisse prospérer cette pratique aujourd'hui? Vous voulez bien finir, Charlamagne Bathiou? Alors, je parlais tantôt du laxisme, de la complicité avec des chefs, entre d'abord les chefs des villages et les autorités administratives. Les autorités administratives une autorité va appeler le chef en disant, bon, j'ai un tel gars qui arrive, il avait une affaire, vraiment, est-ce que tu peux pas lui trouver quelque chose là-bas, dans votre zone là, vraiment, voir comment tu peux l'installer dans cette zone. Or, c'est de la responsabilité de lui demander d'aller auprès de la MACSI, d'aller voir cette mission de gestion, d'aménagement des zones, et de lui dire, mais écoutez, j'ai besoin de m'installer, j'ai envie de faire X, j'ai envie de faire Y. Il faudrait aussi que la MACSI pense l'accessibilité, travaille à l'accessibilité. Vous allez voir aujourd'hui que les gens s'installent n'importe comment, parce que la constitution des dossiers, l'agencement, les procédures sont excessivement longues, M. Michel Ngachou, c'est des pots de vin qu'il faut déposer par-ci, par-là. Vous avez des chefs, une fois qu'il a l'onction du chef terre, décide de dire, mais c'est mon village, on est venu ici là, que nous avons mangé quoi. On commence à installer progressivement, on grappille, on commence par 1 hectare, on fait occuper des gens, après 2 hectares, après 3 hectares, c'est le chef, on fait même des papiers, tout se fait dans l'ordre, l'autorité administrative accélère. Au moment où on décide de procéder à l'expropriation, on va jusqu'à avoir tous les ordres, il est question des autorisations, il faut descendre des guépilles, les populations vont voir le chef, ils cotisent de l'argent, ils vont voir le chef qui ne peut pas voir l'autorité, il a la décision en main de déguerpir, il s'assied sur le dossier pour l'équilibre, pour l'harmonie, le chef de l'État, vraiment, il faut sur soi, on se retrouve, c'est une grosse bagarre entre la MACSI et les autorités administratives. De l'autre côté, vous avez le laxisme. Et un laxisme, c'est connu. Vous avez parfois des responsables qui se rendent compte que les populations sont en train de s'installer. On commence à faire des mises en demeure, d'adresser, on va dire, des courriers pour dire, monsieur, vous êtes en train d'occuper cet espace et tout. Les gars quittent. Ils vont aussi gérer avec certaines personnes en disant que, gars, fermez les yeux, je n'ai encore rien pris. Le jour qu'ils vont vouloir venir, ouais, on va attendre ce jour, si jamais ça arrive, le Cameroun est dans le Cameroun. Vous voyez comment, à plusieurs échelles, on se retrouve dans les négociations de la corruption. Finalement, vous avez ces entreprises qui arrivent, qui se retrouvent parfois à orienter les évacuations de leurs déchets vers les lieux où sont ces populations. C'est alors là que vous entendez des murs et des pas murs. Lorsque les populations veulent se lever, vont dire, rappelez-vous que vous occupez l'espace, si c'est un espace où vous êtes installé de manière illégale. Vous vous amusez, on va vous casser. Les populations sont obligées de se taire, d'avaler. Que vous soyez à Bépanda, que vous soyez, ce ne sont pas des zones industrielles, mais vous allez vous rendre compte que l'État gagnerait aussi, M. Michel Ngachou, à chasser ces différents individus qui se sont installés là, qui ont transformé des quartiers en zones industrielles, à véritablement l'occuper les zones industrielles. Puisque vous en parlez, Charlamagne, et je le disais justement, la session parlementaire du mois de juin 2021, puisque la question du foncier sera en débat, est-ce qu'on peut croire que les députés camerounais comprendront grand-chose à ça aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, ils débattront là-dessus? Il faut dire que chaque jour qui passe, des conflits à travers les médias, vous vous rendez compte qu'il ne passe pas une semaine sans qu'il y ait des sittings, sans qu'il y ait des palabres dans des villages, dans des quartiers pour cette affaire du foncier. Le foncier a atteint, je vous assure, le summum. Il ne reste que la goutte d'eau qui va déborder le vase. Je vous dis au Cameroun, il ne reste que la goutte d'eau qui va déborder le vase. Les expropriations, les chevauchements, la falsification de la map cadastrale. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez falsifier la map cadastrale par rapport à quoi? C'est ceux qui ont de l'argent. Et ça les concerne, eux, les barons de ces régimes, ceux qui véritablement pèsent, ils se retrouvent à avoir ce type d'affaires. Quand on sait qu'il y a une personne qui arrive, on organise un chevauchement dans un quartier. Il gère le chevauchement dans un quartier. Le gars arrive, on lui vend l'espace à des milliards, monsieur Michel Ngachou. On descend, on vous rase et l'affaire est terminée. Nous ne traitons pas de ce sujet, mais dire aujourd'hui qu'il est temps que la MACSI se lève et qu'elle organise véritablement la sécurisation, la délimitation pour qu'il n'y ait plus d'occupation illégale dans ces différentes zones. Et que les chefs s'en tiennent aux accords tenus avec les autorités administratives. Merci infiniment, Charlamagne Bathiou. Madame, Messieurs, nous poursuivons l'émission et nous tentons très vite de prendre vos nombreuses réactions à la suite des sujets évoqués depuis ce matin. Eh bien, la parole à vous maintenant. On vous lit, on vous écoute. Dominique Audrey sur Equinox TV. Que nous disent les téléspectateurs? Vous avez demandé aux téléspectatrices de se prononcer. On commence par Janet Michael qui dit qu'il y a des femmes illettrées qui travaillent, ont beaucoup d'argent et manquent de respect à leur mari.
Donc ce n'est pas une affaire de diplôme, mais de manque d'éducation. On peut avoir des diplômes, être bien éduqué et être respectueux. Donc simplement, cette femme est victime de préjugés qu'on fait sur des femmes autonomes. C'est dommage, mais qu'elle ne force pas pour se faire accepter. Lynn Marshall, si mon mari est illettré, je l'encourage et même l'accompagne à prendre des cours du soir. Le week-end, je l'aide à faire ses devoirs, tout simplement. Hermine Linda, puisque le manque de diplôme ou bien la non-scolarisation n'est pas un handicap. Le véritable handicap, je le dis tous les jours, est mental. Si dans votre tête, vous n'avez pas vos jambes, franchement, vous ne l'avez pas. C'est mental. Hermine Linda, dont les femmes illettrées n'ont pas droit au bonheur, au mariage, le père leur aurait dû donner une autre raison, car celle-là ne tient pas. Il est en train de dire qu'il est contre la scolarisation des femmes. Raïssa Kenyo, je suis désolée, je ne peux pas épouser un homme moins intellectuel que moi, peu importe sa fortune, ou bien au moins le minimum du bac pour avoir chaque fois des idées divergentes. Tatiana Clara, en vrai, les hommes illettrés sont bien trop frustrés et rendent la vie difficile à leurs épouses, vu qu'ils ramènent toujours tout à leur manque académique et à la fin, à part l'argent qu'ils peuvent mettre à disposition, ils rendent leurs épouses tristes. Voilà. Réaction SMS. La dernière, ok. Isabelle, bon, la dernière, oui. Oui, Bibiane Mangel, à grand jamais, je ne vais me permettre à ma fille qui a son BTS d'épouser un analphabète. Ils ne pourront jamais conjuguer le même verbe. Il ne sera pas un bonhomme. C'est une femme qui le dit, hein. Une mère. Une mère qui le dit. Certainement aussi, elle a vécu des expériences qui font que... Il y en a qui nous disent que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Est-ce que la mère a pensé à ça? Pourquoi le papa là ne comprend pas ça? Justement, est-ce que les parents qui pensent pareillement ont compris ça? Certainement, la maman s'appuie également sur des expériences. Vous verrez, comme un téléspectateur l'a dit plus haut, avoir une discussion avec quelqu'un qui n'est pas allé trop loin à l'école ou bien qui pense que c'est lorsqu'on est allé trop loin à l'école qu'on est intelligent, qui à chaque fois va vous dire vraiment votre gros français là, vraiment, tu commences à me parler, moi je ne suis pas allé à l'école, et moi je ne suis pas allé à l'école. Pourtant, faut pas être frustré. Faut pas être frustré. D'accord. Aujourd'hui, on peut aller à l'école sur Internet. Isabelle, par SMS, oui, Charles Membachou. J'avais déjà assisté à une femme qui, parce qu'elle a des problèmes avec son mari, dit que la loi me protège. Est-ce que tu sais que l'article numéro tant, elle commence à vous décrier dans la maison un problème qui ne nécessite pas tant de l'écubation intellectuelle. Nul n'est censé ignorer la loi. Isabelle Carole. Pardon, excusez-moi. Vous êtes pardonné. La réponse est donnée, Charles. Isabelle Carole, je vous en prie, on prend les SMS. Et voilà. Nul n'est censé ignorer la loi. Merci beaucoup. Bonjour à l'équipe. Si le père s'oppose à ce mariage, c'est parce que son expérience de vie a réalisé que toutes les femmes mieux éduquées et salariées, que leurs hommes ne sont pas très soumises, juste parce qu'elles prétendent être indépendantes et mieux connaître ce que ces hommes. Basile depuis Bafan qui nous envoie cette réaction. De nos jours, le modernisme et les masses médias ont fait tomber en désuétude nos valeurs d'antan. Nos mamans, à l'époque, quel que soit leur niveau intellectuel, étaient soumises à leur mari. De nos jours, le matérialisme et la notion d'égalité des sexes ont tout détruit. À cet effet, hommes, si vous êtes riche, vous pouvez avoir la chance d'avoir une femme intellectuelle qui vous respectera. Par contre, les hommes qui n'ont pas fait des études poussées, n'essayez pas de vous aventurer avec des femmes dites intellectuelles. Autre réaction, les mêmes problèmes se posent à l'Axe Lourd, entre marché de fleurs d'Ibamba, en prise de l'État, 120 mètres, les deux côtés de la route. Le préfet et le chef service départemental des domaines exigent à chaque propriétaire d'une parcelle de terrain 1500 francs mètres carrés pour la descente sur le terrain et 200 000 francs pour le dossier technique. Tout cela sans aucun reçu. Après avoir tout payé, on te dit que tu dois payer la redevance domaniale par an. Voilà. Alors, c'est où ça? À la Dibamba? Oui. Marché des fleurs d'Ibamba. Marché des fleurs d'Ibamba. Vous nous relisez ce message, je vous en prie, c'est important. Il a dit les mêmes problèmes se posent à l'Axe Lourd entre marché des fleurs et d'Ibamba, en prise de l'État, 120 mètres les deux côtés de la route. Le préfet et le chef de service
départementale des domaines exige à chaque propriétaire d'une parcelle de terrain 1500 francs par mètre carré pour la descente sur le terrain et 200 000 francs pour le dossier technique. Tout cela sans aucun reçu. Après avoir payé tout ça, on te dit combien tu dois payer la redevance domaniale par an. Dis que c'est devenu une vache à lait quand même, hein, Belmondo Njouaka. Une grosse arnaque. Pour l'autorité administrative quand même. Parce que lorsqu'on écoute ces téléspectateurs expliquer ce qu'il vit au niveau de la Dibamba, marché des fleurs, du marché des fleurs à Dibamba, c'est 120 mètres des deux côtés. Hein. 120 mètres des deux côtés. Voilà. On se rend compte que c'est une vache à lait. Belmondo. Oui, ben c'est une vache à lait, mais quand surviendront les problèmes, le préfet ne sera plus là pour défendre. Pour défendre sa population, puisqu'il n'y a rien. On dit bien qu'il n'y a rien. Aucune facture, rien. Donc c'est une vache à lait, donc c'est l'escroquerie pure et simple. Ça ressemble un tout petit peu à l'affaire qui s'est produite, souvenez-vous, ces derniers temps à Batié, on en parlait encore hier, de ces populations, du chef qui demande au sous-préfet de restituer ce qu'il a pris aux élites pour dire qu'on va construire la sous-préfecture de Batié. Alors, vraiment dire que lorsqu'on est installé, finalement, chacun ne sait que de se remplir les poches. Isabelle, poursuivons avec les messages, je vous en prie. Autre réaction SMS. Bonjour à vous sur le plateau. J'ai été chef de groupe d'un déguerpissement à Mabanda, Komba et Bassa à la Maxi. Ce que j'ai vu est invraisemblable. La Maxi n'y est pour rien. Il faut une volonté politique. C'est Jean Bila qui nous envoie le message. Il faut une volonté politique, en réalité, ça veut dire quoi? Comme c'est en débat à l'Assemblée, il va falloir justement trouver des solutions à l'Assemblée maintenant pour déguerpir. Mais maintenant, déguerpir, c'est une bonne chose. Oui, disons-le. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour recaser aujourd'hui? J'ai d'abord un problème. Dis aussi que la Maxi, ils ont aussi une part de responsabilité quand même. Parce que je pense que si la Maxi prenait soin de matérialiser ces zones, ça veut dire que ce soit des limitations matérielles visibles, que ce soit en barbelé, en plaques et autres, je pense qu'on devrait un peu faire attention avant de s'installer dans ces zones-là. On se fait arnaquer. Mais quand il n'y a pas de matérialisation, et il n'y a pas aussi un problème de sensibilisation des populations, ok? Je pense que s'il y avait aussi cette sensibilisation des populations-là de la part de la Maxi, les gens réfléchiraient par deux fois avant d'aller s'installer dans ces zones-là. Toujours y mettre certainement, on va dire, des plaques indicatrices, un tout petit peu comme... Il y a des complicités en interne au sein de la Maxi. On ne peut pas occulter ça, M. Michel Ngachou. C'est-à-dire, vous vous rendez compte que quelqu'un est en train d'occuper votre terrain, vous dites que vous défendez, vous voyez, vous laissez. Après une autre maison, une troisième, une quatrième, une cinquième, sur 316 hectares, les gens s'occupent. Vous vous contentez de vous plaindre. Non, mais vous imaginez 316 hectares, M. Michel Ngachou? C'est énorme. Très bien. Message. Bonjour à vous, le plateau, que le ciel vous protège. Michel, il faut toujours commencer le bonjour avec les dames. Ça a toujours été mesdames et messieurs. Tu sais pourquoi? Parce que la femme reste la première à avoir dialogué avec le serpent et jusqu'à présent on ne sait pas ce que les deux se sont dit par rapport au sujet du jour. Nous les hommes, on doit apprendre à manger ce que nous pouvons digérer. C'est Scofield depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. Bah écoutez, il n'y a pas de souci. Ce que c'est pas on vous a dit, gardez ça pour vous. Voilà. Ce qui nous intéresse justement, c'est la femme. Quand le monde a évolué, les Bantous se sont restés figés dans le temps. Allez demander à Angela Merkel et à Ellen Johnson si leurs maris ont un problème. Arrêtez de craindre les femmes et craignez Dieu, car les femmes sont de vous avoir bien instruits et bien éduqués. Chantou depuis Yaoundé. Voilà votre monde qui a changé avec toutes ces tares. On est plus en train de régresser que d'avancer. Mieux vaudrait pour nous qu'on rester figés, comme vous l'avez dit, dans notre monde, que d'être dans un monde où les jeunes garçons et les jeunes filles ne savent même plus ce que c'est que la notion essentielle de la vie. Si vous le savez, c'est la femme. C'est à cause de la femme. Et je le dis, et je pèse mes mots, c'est la femme qui est responsable de la décharge de ce monde. C'est elle qui sépare. Oui, c'est la femme. Avec des chefs je le dis, c'est la femme qui s'est retrouvée à mener. Vous avez commencé avec le mouvement féministe. Ça vous a amené où? Vous défendez quoi? La vous femme ne fait que vous suivre, elle ne fait que subir. Aujourd'hui, les femmes qui disent que la femme droit de l'égalité, c'est vous qui soulevez les robes le 8 mars. Vous défendez quoi? Vous discutez de quoi? On défend nos valeurs. Voilà. Alors, il y a quand même Corneille, l'artiste Corneille, bien connu de tous qui chante que le bon Dieu est une femme, Charles Amel Batiou.
Le bon Dieu, c'est Michel une Ngatou, femme. c'est dans ce monde-là où il était. Qu'il a résolu le problème au Rwanda, c'est dans le monde là-bas, ce qu'il a résolu. D'accord. On prend les messages. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que ce garçon doit se rassurer d'abord que la femme qu'il souhaite mettre à la maison lui témoigne son respect d'homme, c'est-à-dire qu'il a le dernier mot dans la maison, le respect envers sa famille, se rassurer également que ses affaires vont bon train. Quand elles s'y mêlent, alors les beaux-parents trouveront le moyen de comprendre et accepter aussi, mais qu'il se prépare aussi à encaisser les sautes d'humeur des femmes. Oui, ça arrive, c'est normal. Marius, depuis Banar, qui envoie... La mère du garçon est d'accord. Je dois préparer mes cours pédagogiques. Je ne peux pas entrer à la cuisine, débrouillez-vous. Enfin, moi, je suis désolé, ce week-end, j'ai des cours de rattrapage. Tes habits, là, ça peut attendre, tu appelles le pressing. Voilà ce qu'on appelle femme intellectuelle, M. Michel Ngatou, qui n'a véritablement pas le temps. On les voit dans les quartiers, les hommes qui se plaignent, M. Michel Ngatou, que vraiment, je ne sais pas ce qui m'avait envoyé ramasser cette femme. Elle n'a pas le temps, elle est méprisante, c'est des coups de fil. Non, la femme... Allez donc la dans bonne vos villages. femme, Allez donc dans vos villages chercher les femmes comme vous. on ne demande, M. Michel Ngatou, je le dis, on ne demande pas à la femme intellectuelle de rapporter son intellectualité dans son ménage. C'est de se comporter en tant que femme soumise. Même son et alphabétisme respecter, à c'est l'homme. tout, M. Michel Ngatou. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte, observation faite que les femmes qui se disent être des grosses intellectuelles sont des célibataires endurcis et non pas d'hommes. Voilà. On en finit ou pas? Parce que là, il y a beaucoup de messages quand même, hein, Isabelle Carole. Il y a beaucoup de réactions. Moi, je pense que le mariage, c'est accepter l'autre avec ses défauts. C'est se supporter et être à mesure de se pardonner. Ce n'est pas toujours le fait que la femme travaille ou pas qui donne un sens à la chose. Moi, je dirais donc au papa du jeune homme de laisser ses enfants assumer leur choix de vie. Et si jamais il ne change pas d'avis, que la fille laisse tomber, car il ne sert à rien d'embrasser une personne qui ne veut pas de toi. Gladys depuis Yaoundé qui envoie la réaction. Est-ce qu'on peut pas dire ici, à un moment donné, que le problème que nous posons, enfin, du moins l'histoire qui a été posée ce matin, découle d'un fait simple, c'est que nous, parents, nous avons mis nos enfants au monde, on a envoyé nos enfants à l'école, elles sont bien instruites. C'est un plaisir pour un parent d'avoir quand même une fille bien instruite, Charla Membachou. Alors, aller instruire l'enfant, c'est une bonne chose. Mais maintenant, éduquer l'enfant du point de vue des comportements ou de l'attitude en société, dans son foyer, c'est peut-être ce qui manque aujourd'hui. Les parents peut-être ont fauté à ce niveau. Ce qui ferait que, que l'on se plaigne de certaines filles qui ne savent pas qu'au-delà du diplôme, au-delà du salaire qui peut être plus élevé que celui de l'homme, il y a que vous êtes devant un homme et de façon naturelle, l'homme est au-dessus de vous. L'homme est votre supérieur. Moi, j'ai toujours pensé qu'on va à l'école pour s'instruire. Ouais. Pour moi, l'éducation se fait à la maison. À la maison, bien sûr. On va à l'école pour s'instruire, on s'éduque à la maison. Les valeurs, c'est à la maison. Les valeurs, c'est à la maison. Ouais. Quand une fille est bien éduquée à partir de la maison, l'instruction qu'elle reçoit à l'école ne vient que compléter cela. Ok? Et ça fait d'elle une femme complète, une femme qui est bien éduquée par ses parents, qui respecte toutes les valeurs et donc qui en plus est instruite. Ça fera d'elle une bonne épouse. Parce que dans cette éducation-là, les parents vont lui enseigner, vont lui apprendre la soumission, ce que c'est que le mariage. Une femme bien éduquée, c'est que je vais au mariage, le chef de famille, c'est l'homme. Celui qui commande, c'est l'homme. On ne parlera pas des niveaux d'éducation dans l'éducation de la jeune fille à la maison. On ne dira pas que si ton mari a moins fréquenté que toi, tu pourras répondre quand il te parle. Non, c'est dans cette éducation-là, on lui dit, quand l'homme parle, tu te tais. Il y a des cadres où tu peux peut-être aborder l'homme et lui dire, généralement, je dit, c'est quand on est à deux dans la chambre quelque part, quand le mari est calme, tu constates qu'il est de bonne humeur, en ce moment, tu peux lui apporter quelques propositions. Mais là, chaque fois que l'on parle, parce que tu as un niveau, qu'est-ce qu'on vient d'abord débattre dans le foyer? Je pense que le côté professionnel, ça se limite quand vous sortez votre entreprise. Quand vous sortez l'entreprise, vous arrivez chez vous, vous oubliez le côté professionnel. Absolument. Donc, vous venez quand vous allez dans le foyer, vous gérez les problèmes du foyer. Merci beaucoup. Dominique Audrey, est-ce que les parents qui nous regardent ce matin devraient également rapidement rattraper certainement ces données qui leur ont un peu manqué ou échappé, en disant à la fille, écoute ma fille,
Aujourd'hui, tu as Master 1, tu as Master 2, tu as un doctorat, je ne sais pas trop quoi. Mais ma fille, tu vas à l'université. Dans 3 ans, tu auras ta licence. Et dans 4 ans, tu auras ton Master 1, etc. Alors, je voudrais que tu saches que lorsque tu rentres là, en dehors de ce que tu auras comme valeur, je vais dire, en matière de connaissances, en matière de savoir à l'école, il y a que tu dois te marier demain. Et voici comment tu dois te comporter ton homme, même si ton homme a un niveau moindre que le tien. Est-ce que les parents ne peuvent pas, ceux qui nous écoutent ce matin, rattraper cette donnée de Permettez-moi de ne pas être d'accord avec votre question, encore une fois, parce que... Vous n'êtes pas d'accord? Non, vous savez déjà. Parce que la fille ne va pas épouser le poteau. Elle va épouser un être humain qui a des sensations, qui a des feelings et qui a également une éducation à recevoir. Donc le parent reste comme ça, il dit à la fille, vas-y, bats-toi là-bas. Non, on ne parle pas seulement aux parents des filles, parce que les filles vont épouser des garçons qui doivent préalablement avoir reçu une éducation. Donc il faut dire aux garçons que respectez vos femmes. Oui, c'est ça. Vous voyez simplement que la femme est irrespectueuse parce qu'elle a... Michel, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que je dis, est-ce que papa qui nous regarde ce matin, au moment qu'il nous regarde ce matin, ne peut pas se dire, si ma fille parfois dans son foyer là, on lui manque de respect, ou bien elle va de foyer en foyer, parce qu'elle a la longue bouche, parce qu'elle a allé à l'école, elle a beaucoup d'argent. Quelle fille n'a pas la longue bouche? Bon, d'accord. Non, il y a des filles qui ont la longue bouche, mais qui savent garder la longue bouche, mais qui se disent quand même, ben, vous préférez les serpents. Allons-y. Est-ce que les parents ne peuvent pas rattraper? Michel. Elles ne sont pas rattrapées, c'est qu'on a... Michel. Ce qui nous a échappé en monde. Michel, moi je vais vous poser une question. Oui. Sorry. Hein. Oui. Mais est-ce que lorsque vous avez grandi avec vos parents, votre père ne vous a pas donné des préceptes sur le mariage? Ah ben il me disait, ne fais jamais confiance aux femmes. Oui, entre autres. Ça, c'est un blessé de guerre. Ça dépend de là où il a fait la guerre. Donc maintenant, votre père vous a dit comment ça se passe dans le mariage. C'est ce que je suis en train de dire. Que ce soit la fille ou le garçon, chacun doit recevoir des préceptes, des valeurs, des trucs à appliquer dans le mariage. Le mariage, c'est pas simplement pour la femme. Arrêtez de faire croire aux enfants des gens que si vous ne faites pas ci, on ne va pas vous épouser. Ou bien si vous ne faites pas ça, on ne va pas vous épouser. Ou bien on va vous épouser au rabais. Le mariage, mention pitié là. Vraiment, il faut arrêter avec. Merci. Merci beaucoup, cher Amel. On en sort rapidement. Après ces lectures de messages, le petit conseil, je veux dire, le point sur le i qu'il faut mettre pour qu'on puisse mieux se comprendre, c'est quoi? Je dirais au père, élevez vos filles comme des esclaves, elles seront des reines dans leur foyer. Élevez-les comme des reines, elles seront des esclaves dans leur foyer. Aux mamans, je vous prie d'une chose, arrêtez de dire, lorsque la fille, d'arrêter d'accepter ce type d'excuses données par vos filles. Maman, on a des devoirs. Maman, on va aller apprendre. Le maman, on va aller apprendre. Le maman, on a des devoirs. Vous éloigne de donner la bonne éducation à votre fille. Tous les week-ends, elle est à l'école, elle va bûcher. Elle ne saura pas de maintenir sa cuisine. Elle n'aura pas eu le temps de recevoir ce qu'il faut. Ce n'est pas de mariage au rabais. Je ne parle pas de mariage au rabais parce que c'est le bonheur d'une maman de savoir qu'une fille partie en mariage respecte son mari, s'occupe de son foyer, tient la cuisine comme elle-même, la mère. On voit la revue des réseaux sociaux. On voit la revue des réseaux sociaux, Isabelle Carole Zoupet, justement. Là, tout de suite, je vous en prie. Et on sort du sujet rapidement. Merci. Non. La revue des réseaux sociaux, rapidement. Je vous en prie. Non, Dominique, non, c'est bon. C'est bon. La revue des réseaux sociaux, on gagne en temps et on poursuit l'émission, Isabelle Carole Zoupet. Allons-y, il n'y a pas de sexisme, je vous en prie. Les sons, c'est fini, je vous en prie. La revue. C'est méchant. C'est pas méchant. Allons-y. C'est dur alors. Alors, revue des réseaux sociaux, on s'arrête donc sur ce communiqué donc signé du ministre des Transports, justement, qui interpelle chacun d'entre nous, dans lequel, bien sûr, il a tenu à préciser qu'il porte à la connaissance de tous les usagers de la route que, bien évidemment, dans le cadre de la lutte contre les accidents de la circulation routière. Alors, il faut noter que pendant toute la période, notamment celle du 7 au 10 septembre, sera dans une campagne de lutte spéciale. La dite campagne mettra un accent particulier sur la lutte sans faille contre l'excès de vitesse, les surcharges, l'état technique des véhicules, le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Et il rappelle justement par la suite que tous les contrevenants justement pris en infraction durant cette campagne par les officiers et les forces de maintien de l'ordre en charge de la sensibilisation et des contrôles routiers sera sévèrement sanctionné conformément à la réglementation en vigueur. Un communiqué qui fait plaisir à lire, mais qui est dur
à accepter. Et on se pose bien s'il s'agit donc du ministre des Transports du Cameroun ou alors d'un tout autre pays. Parce que lorsqu'on prend par exemple l'une des mesures sur lesquelles il tient à mettre un point, comme par exemple le respect des mesures barrières, on se demande si c'est toujours d'actualité. S'il parle des autres moyens de transport ou alors de ceux qu'on connaît, parce que là-bas, les gestes barrières ou tout ce qui va avec ne sont plus respectés. Limitation de vitesse ou excès de vitesse, est-ce que ce sont les choses qui sont toujours respectées? Comment va-t-on respecter cela aussi sur des routes qui ne permettent pas qu'on respecte un ensemble de choses pour éviter les accidents? Parce que pour limiter les accidents, il faut d'abord que les voies justement publiques, les voies d'accès soient comme il se doit. Et quand je parle de Belmondo qui... Parce qu'il secoue la tête, il se dit, mais je vis dans quel pays? Qu'est-ce que le mec nous raconte? De quoi est-ce qu'il parle finalement? Quel est son contenu? Mais on sait quand même que le ministre des Transports a toute l'année pour faire autant de campagnes de sensibilisation. Alors, lorsqu'on vient à une période précise comme celle-ci, vous vous rappelez que si vous ne respectez pas X ou Y, on va vous frapper durement. Vraiment, est-ce qu'on ne peut pas vraiment se dire de qui se moque-t-on, M. Ndjouaka Belmondo? C'est une période où le trafic est dense. C'est terrible. Mais je me demande de qui se moque-t-on? Ça fait que danse pendant tout on nous a pris pour des moutons, pour des tarés. Mais vous voyez, c'est en plein... On veut aller en vacances. On aborde les vacances là. C'est là où le ministre vous dit... respecter les mesures barrières dans les véhicules de transport. Papa, comme on dit au quartier. Mais attendez, c'est maintenant, ok, que les gens vont voyager, que tu dis non, respecter les mesures barrières. Mais les gens voyagent tous les jours. Au plus fort de la pandémie au Cameroun, que faisait-on de ces mesures barrières? Est-ce que c'était d'ailleurs respecté? Y avait-il pas de surcharge dans des bus de transport, dans des taxis, sur des benskins? Qu'est-ce qu'on faisait de ça? Aujourd'hui, vous dites, il faut respecter. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous comprenez bien, quand je ne sais pas si c'est comme ça veut dire qu'un bus de 10 places va prendre autour de 50, je crois peut-être 50 passagers. 50 passagers. Vois-moi. Vous voyez, ça c'est le moment de... La grande affluence. La grande affluence. Vous les voyez, ok, réduire le nombre de passagers dans les bus là maintenant? Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. On parle de l'excès de vitesse sur nos axes. Commencez par arranger ces axes-là. Commencez par là. C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Mais c'est quand même une sensibilisation qui a sa place aujourd'hui, Isabelle, Dominique Audrey. Oui, on ne peut pas totalement cracher dessus. C'est la période des vacances. Bientôt, on aura énormément de vie sur le long de nos différents axes. Donc, il faudrait impérativement qu'au-delà des communiqués, au-delà qu'on sorte des bureaux et qu'on déploie les équipes sur le terrain, si et seulement si on voudrait s'assurer du respect des mesures barrières dans ces fameux moyens de transport, il faudrait qu'il y ait des gens sur le terrain pour pouvoir vérifier. Parce que si on se contente simplement de dire respect des mesures barrières, comme on a dit au mototaxi, d'arrêter d'avoir les lasers, mais que lorsque vous êtes sur le tronçon, qu'on s'en bat Douala pendant la nuit, vous avez ces gens qui vous éblouissent carrément et que à ce niveau ce n'est pas respecté. Je ne sais pas comment on va faire respecter ça. Donc si le ministre des Transports voudrait qu'on le prenne un peu plus au sérieux, il faudrait qu'il commence par sévir s'il veut sévir. Mais maintenant, dans sa sévice, il faudrait qu'il s'assure également que ces agences de transport n'augmentent pas les prix des transports, parce que si on réduit le nombre de personnes qui vont aller dans ce nombre de bus, dans ce genre de bus, ils vont vouloir faire compenser les pertes. Et qui va gérer ces compensations? Circulaire, mesure, dira-t-on, c'est la bienvenue, M. Mbatou Chalamel. Monsieur Michel Ngachou, je m'attendais à ce qu'on applique ces mesures dans les bus de la Socature. Qu'on commence à appliquer ça dans les bus de la Socature. Moins de surcharge dans les bus. Je précise parce qu'il faut que le ministre des Transports comprenne de quoi on parle. Parce que ça le concerne au premier chef. Les propres bus de la Socature qu'on diminue parce que la surcharge est énorme dans ces bus. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou, les motos. Vous avez vu les sorties des cours ces jours? 5, 6 sur une moto. Les bensikineurs sont allés jusqu'à allonger leur moto. Désormais, il y a un gars qui fait ça à Bipanda. Il allonge, donc ça prend 5 personnes sur une moto.
c'est-à-dire au-delà de ce que le constructeur a prévu. Est-ce qu'on a réussi à régler ça? La surcharge dans le taxi, est-ce qu'on a pris la peine de le faire? Au lendemain de l'hécatombe qu'il y avait eu à la descente de la falaise de Tian, je pense qu'il y avait une réunion de crise qui avait été organisée avec le secrétaire général, le CED, Galax et Toga, avec la délégation générale à la Sûreté nationale, le ministre Transport, pour contrôler et véritablement diminuer ces différents trafics. Vous avez fait la ligne, le trafic de carburant continue et se porte très bien sur ce même axe, Monsieur Michel Ngatsou, parce que ça fait vivre, entre guillemets, les barons de ce régime. Qu'on ait la décence de ne plus se cacher et de dire on est fauché, on a besoin un peu d'argent, on va jeter les équipes, s'il vous plaît, cotisez. Parce que je vais vous dire, vous allez entendre ce qui va s'élever en termes de voix. On va interpeller des gens, c'est les 25 000, c'est les 50 000 que les gens vont payer, défaut de ci, défaut de ça, fabrication des pièces. Vous allez entendre des murs et des pas murs. La route paye. Je vous dis, monsieur Michel Ngatsou, la route paye. Et ces équipes qui vont descendre, ce n'est rien d'autre que ça. Parce que dans les propres villes, ça n'existe pas. C'est de l'argent, justement. C'est l'exploitation de c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire là. Merci beaucoup. Mais je crois quand même qu'à côté de ça, si oui. tu permets Michel, il faut quand même une prise de conscience collective. Ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Parce que justement, un fait comme l'excès de vitesse, c'est propre justement aux conducteurs. Il faut réduire, la principale absolument. cause des accidents sur nos axes, vraiment l'excès de vitesse. Donc ça veut dire que au-delà de ce qu'il y a quand même une responsabilité de la part des pouvoirs publics, vous avez les radars. Vraiment... On a des radars, certes, déjà mais c'est là. ça qu'il faut quand même. Il faut un minimum de conscience. Vous avez un peloton motorisé qui sont censés se On est déplacer d'accord. et faire les navettes. Vous les voyez sur les axes que non. Vous avez les... J'ai dit, c'est pas organisé, monsieur Michel Ngatsou. Très bien. On a récupéré les permis Merci. de 1000 chauffeurs. J'attendais que le ministre nous fasse un rapport sur les permis de 5000 en disant qu'il y a des permis périmés, il y a saisi des agents de voyage. Le ministre n'a rien dit. Jusqu'ici, ils n'ont rien dit. Pas du tout. Merci beaucoup. Isabelle, autre sujet. Autre sujet, justement, je vous entraîne du côté de Ngaoundéré. Vous pourrez justement faire un tour du côté de cette université à travers justement les images. Vous allez voir comment ces étudiants de ce côté-là ont tenu à exprimer leur ras-le-bol. Leur ras-le-bol qui parle de quoi? Qui parle de ce qu'ils seraient en train de revendiquer, évidemment, comme vous pouvez peut-être le voir, leurs ordinateurs PB, justement, qui étaient remis il y a fort longtemps, mais eux, de ce côté-là, sont encore sur ce sujet et réclament justement ces ordinateurs. Et pour se faire entendre, ces derniers ont décidé donc de mettre complètement des chaînes sur des salles de classe pour exprimer leur courroux et pouvoir se faire entendre, si eux également pourront, comme tous les autres sur l'étendue du territoire national qui avaient bénéficié de ces ordinateurs. Il faut préciser que ce sont ceux, bien sûr, de la faculté des arts, justement de ce côté-là, de l'université de Ngaoundéré, qui ont tenu à le faire. Alors, c'est devenu également un récurrent, puisqu'on parle beaucoup de l'université de Ngaoundéré aujourd'hui. Et on se demande quelle est la gestion qui est faite dans cette université. Que des étudiants aujourd'hui soient en train de demander qu'on leur remette leur ordinateur PBH, dont on sait bien sûr que l'achat de ces ordinateurs avant les élections présidentielles de 2018 avait coûté un peu plus de 70 milliards de francs CFA. 75 milliards. J'ai dit un peu plus. Donc, vous savez, en journalisme, on ne peut pas... Si on se le chiffre, exemple, on vous dit un peu C'est le plus chiffre de... officiel. Voilà. Vous avez parlé de 75. Donc, un peu plus... Bon, c'était 75 milliards de francs aujourd'hui qui devraient être distribués à tous les étudiants qui avaient bien sûr, qui respectaient les conditions et qui devaient forcément en profiter. Aujourd'hui, comment comprendre ça? Que ce soit Ngaoundéré qui soit encore dans la tourmente. Dominique Audrey, est-ce que ce n'est pas des choses comme ça qui pousseraient parfois même des ministres à démissionner dans un pays? Parce que on se demanderait, Monsieur Jacques Famundongo, ministre de l'enseignement supérieur, qu'est-ce que vous avez fait pour que... Ministre d'État, par ailleurs, ministre de l'enseignement supérieur, professeur, je vous en prie, qu'aviez-vous fait pour que les élèves ou les étudiants en soient encore là aujourd'hui à revendiquer pratiquement 3 ans après ces ordinateurs PBH à l'université de Ngaoundéré? On avait dit que ça devait venir en vague, non? En vague? Oui. Ouais. Et après, il y a eu le coronavirus. Donc, pour que les ordinateurs arrivent de Chine, ça va prendre un peu plus de temps. Donc, il faut être un peu plus patient dans sa grande magnanimité. On va s'assurer de ce que les ordinateurs vous parviennent. Vous pensez qu'on va vous dire quoi?
Vous pensez qu'on vous dit quoi d'autre? Il y a eu le coronavirus et les barrières et les frontières sont fermées. On ne peut pas entrer en Chine. Vous nous rappelez un document qui est en train de circuler en ce moment sur les réseaux sociaux d'une entreprise qui a été impliquée dans la livraison des médicaments, des tests et qui essaie de se justifier en parlant aujourd'hui des fermetures, de tout ça avec le Covid-19, etc. Voilà. Donc, on est quand même on est quand même avant 2018. Avant les élections 2018. oui. On l'a acheté. Ça prend du temps, non? Ça prend du temps aux concessionnaires de mettre tout ça en place. On ne va rien dire de plausible à ces étudiants. Et en même temps, on va même vous les envoyer et on va retrouver ça en vente sur Internet puisque ça ne fonctionne même pas. Vous savez qu'il y a eu énormément de récriminations des étudiants qui ont reçu ces ordinateurs-là puisqu'ils n'étaient même pas tout à fait fonctionnels. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit de ces étudiants, Belmondo? Courage, poursuivez, dénonciation, Qui Attendez. lutte unie sur votre front là-bas. Non, vous savez, ce sont les dons du chef de l'État. Le chef de l'État, dans sa grande magnanimité, bonté, il aime ses enfants, il a bien voulu leur offrir des ordinateurs. Donc les ordinateurs, il faut patienter. Il faut patienter. D'accord, ça va, Mel. C'est tout, il faut patienter. Monsieur Michel, je n'ai pas de commentaires. Il faut patienter. Vraiment. c'est Vous voulez tout. pas d'ordinateur? Je n'ai Non, il pas. faut patienter. C'est lamentable, c'est tout. J'ai pas de commentaires. C'est Vraiment, sûr. je n'ai pas. Qu'est-ce de qu'on va commentaires, expliquer? Parce que ceux même qui vous bloquez, que ça va vous servir à quoi? Si on vous remet, ça va vous servir à quoi? Hein? Ça a quelle mémoire? Ça a Ceux quelle qui l'ont capacité? reçu disent déjà que ça ne sert à rien. Maintenant, Mais donnez-leur au moins parce que c'est l'argent du contribuable. C'est pas un argent emprunté. C'est un argent emprunté justement chinois qui vous a permis d'acheter ces ordinateurs-là. C'est quand même ce n'est pas 75 un- milliards de francs CFA. Ce n'est pas un don. Monsieur Hein? Michel Gachou, il devrait répondre. Il y a le cas même de la Covid. Il faut qu'il réponde de tout ça. Juste pour c'est pas l'argent du contribuable, il y a c'est plein le de don du faux. chef de l'État. Il y a Non, de c'est faux. un argent qui a été institué par les Chinois. 75 milliards, c'est un prêt fait auprès des On nous a Chinois. dit que c'est le don du chef de l'État. Oui, mais Non, c'est ça, celui c'est qui bon. vous dit que c'est le chef de l'État. Donc le chef de l'État choisit d'aller emprunter l'argent pour vous faire un don. Mais c'est lui qui va rembourser de ses poches. hein. Je vous raconte, juste en 2025, on va toujours partager les PB. là. Attendez. En 2025. Allez, on va Oui, attendez. Je vous jure, jusqu'en 2025, on va partager les PB. Non, ça se fructifie, ça reste Ça va venir par vague. comme du popcorn, Voilà, ça se venir par vague. multiplie. Donc, non. Comme ils ont fait grève là, vous allez voir, quelques ordinateurs vont arriver là d'ici Oui. quelques jours. Voilà. Vous aviez justement un petit biscuit pour nous, Isabelle Carole, avant qu'on aille voir Constille Amine. Alors, on poursuit la revue des réseaux sociaux en parlant bien évidemment de ce crime passionnel, cet autre crime passionnel, encore des crimes passionnels qui défraient donc effectivement la chronique. Cette fois-ci, c'est plutôt en l'envers, à dire que c'est l'homme qui a perdu la vie et la femme qui est sous soins intensifs. Allons donc parler de cette histoire d'amour justement qui a duré 2 ans entre le jeune donc Nanga Aristide François, voilà ce jeune greffier du côté de Konsamba qui menait donc une relation amoureuse avec une dame, on ne va pas donner son nom, qui serait l'épouse d'un homme en tenue. Malheureusement, dimanche soir à son domicile, justement, l'histoire a mal tourné à l'origine. Il se rapporte que cette dernière aurait donc déclaré qu'elle voudrait mettre un terme à cette relation. Toute chose qui n'a apparemment pas été bien digérée par l'amant en question. Après, s'en est donc suivi des éclats de voix qui ont donc tourné à des échauffourées et qui par la suite, justement, a tourné au vinaigre. Il s'en est suivi une bagarre au cours de laquelle, justement, on va dire que les deux ont copieusement reçu des coups de poing, que ce soit de l'un comme de l'autre, parce que la dame en question elle-même s'en sort justement bien tabassée, elle est sous soins intensifs. Justement, le jeune greffier âgé de 32 ans n'a pas survécu à ses blessures. Il a reçu plusieurs coups de poignard de la part donc de cette dame, transférée d'urgence à l'hôpital régional de Konsamba. Il va donc décéder et la dame jusqu'ici est sous soins intensifs de ce côté-là. Elle était en légitime défense alors, on va le Bon, dire. dans une On peut certaine mesure, on pourrait le dire, mais jusque-là, prendre un couteau et décider de... Se défendre. J'ai même pas envie de me faire la scène dans la tête. Et Bah, je vois tu mon vous voisin regardes. qui commence à... Bah, tu vous à me regardes, vous regarder. dites. Bah, hier, il a dit ici, Cette c'est fois légitime m'a défense. trouvé garçon, peut-être aussi. Hein, donc, Voilà. Légitime Voilà. défense, on dit rapidement en 30 secondes, légitime défense ou pas Chalamel? Non, monsieur Michel Ngachou, j'ai plutôt envie de poser une question. Où étaient les voisins?
Où étaient les voisins? Je m'arrête là. Où étaient les voisins? Quand ça commence à brûler, quand ça commence à tirer, M. Michel Ngatou, les voisins ont le devoir d'éteindre le feu. Et quand ça ne va pas, qu'ils prennent sur eux d'appeler la police. Et je doute fort que ça a été fait dans ce cas. Ok. Belmondo, Djouaka? Ouais, bon, allez. Légitime défense, oui, on peut le dire parce que la dame aussi s'en sort. Elle peut mourir. Voilà, aussi. donc elle est encore sous soins intensifs à l'hôpital, donc elle peut aussi succomber, mais on ne le souhaite pas. Mais toujours est-il que qu'est-ce qui a causé tout ça? Les deux, bon, voilà. Le mari d'autrui est soutenu. Dominique Audrey, vous avez également lu l'actualité, ce sujet tourne sur les réseaux sociaux. Vous croyez que... Oui, ce qui est dit, c'est que c'est une rupture qui a mal tourné. Et c'est pour ça que je dis, lorsqu'on arrive à un point où on est avec quelqu'un, où ça ne passe plus, il faudrait que l'un ou l'autre partie accepte qu'on ne veuille plus être dans cette relation et qu'on se sépare tout bonnement. Parce que tout ne finit pas forcément par le mariage ou bien par la vie éternelle, la séparation et tout ça. Voilà, oui, ça peut être le mariage ou bien ça peut être une relation éternelle. Donc, on peut se séparer. Donc, après avoir condamné le fait qu'elle se retrouve avec cet homme, on ne sait pas quelles sont les circonstances qui y ont conduit, si elle était encore véritablement avec son mari ou pas. Ou alors, on se sépare. Ce n'est pas la gymnastique. Écoutez, il y a, sur Parole de femme, on a eu une femme qui a dit qu'elle s'est séparée de son mari. Elle n'est pas totalement divorcée, mais ils ne vivaient plus ensemble. Donc, elle pouvait être mariée simplement avec l'anneau sans continuer d'être avec son mari. Voilà. Donc, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Consti Lamine est parmi nous ce matin, comme chaque matin, madame, messieurs. Eh bien, Consti Lamine, plaisir à nouveau de vous retrouver. Bonjour et bienvenue. Alors, bonjour, mon cher ami et frère Michel Ngatou. C'est encore un plaisir d'être là ce jeudi matin, comme tous les jeudis d'ailleurs, pour parler des magasins Sorepco. Ah ben oui, ça fait plusieurs années que ça dure. Ça fait plusieurs années que l'aventure commerciale se passe dans les magasins Sorepco, qui sont les magasins les plus implantés au Cameroun, qui sont les magasins les plus présents sur le territoire camerounais, avec bien sûr des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Retenez également que les magasins Sorepco ne se contemplent pas seulement de vendre la marchandise à la clientèle, mais les magasins Sorepco font également un service après-vente, un suivi clientèle, mais également toujours à l'écoute de sa clientèle. Donc ceux-là qui ont besoin des congélateurs, des réfrigérateurs, des carreaux, des meubles, des sanitaires, alors je vous invite de vous rendre directement dans les magasins Sorepco. Quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, vous retrouverez au moins une agence Sorepco dans votre région, dans votre département et même dans votre arrondissement, parce que Sorepco, c'est la qualité à des prix vraiment dérisoires. Et la promotion de ce mois, c'est la promotion sur les réfrigérateurs, c'est la promotion sur les congélateurs. Nous allons donc parler donc des congélateurs verticaux de marque Parma. Regardez bien sûr la qualité de ces congélateurs, appréciez le design, appréciez bien sûr l'intérieur et les différents compartiments de ce congélateur de marque Parma. Pourquoi la marque Parma? C'est une marque mondialement reconnue. C'est une marque de qualité, c'est une marque qui a fait ses preuves aux États-Unis, en France, en Asie, bien sûr dans certains pays africains, et au Cameroun, Sorepco est le représentant exclusif de la marque Parma au Cameroun et vous permet d'avoir un congélateur de qualité à 250 000 francs. Ah ben oui, chers téléspectateurs, un congélateur Parma, un congélateur vertical, vous l'avez à 250 000 francs dans tous les magasins Sorepco. Un congélateur de 188 litres. Je n'ai pas dit un congélateur de 100 litres, non. Je n'ai pas dit un congélateur de 150 litres, non. J'ai dit un congélateur de 188 litres, vous l'avez à 250 000 francs dans toutes les agences Sorepco. Alors ceux qui ont besoin de sécuriser les aliments, ceux qui ont besoin de conserver les aliments, rendez-vous dans les magasins Sorepco et offrez-vous dès à présent un congélateur de qualité. Vous l'avez à 250 000 francs. Il est neuf, il est dans le carton, il est avec garantie. Oh là 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 là. Et c'est quoi la particularité de nos congélateurs? C'est les congélateurs déjà qui ne consomment pas assez d'énergie. Parce qu'on a l'habitude, on a dit, oh, je n'ai pas envie d'avoir un congélateur à la maison parce que le congélateur consomme tellement d'énergie. Non, les congélateurs de Sorepco, je vous le dis, chers téléspectateurs, ne consomment pas assez d'énergie, donc raison pour laquelle il est important d'aller dans les magasins Sorepco et d'acheter un congélateur
188 litres à 250 000 francs. À côté, bien sûr, de cette contenance, on parle également d'un autre congélateur encore plus grand, un autre congélateur encore plus puissant. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 500 000, mais dans les magasins Soreco, vous l'avez en ce moment à 300 000 francs, un congélateur de 265 litres. Oh là 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 là. Est-ce qu'on doit encore garder le poisson chez le voisin? Est-ce qu'on doit encore aller demander les glaçons chez le voisin? Est-ce qu'on doit encore demander de l'eau glacée chez le voisin quand il fait chaud à Douala? Chacun devrait avoir un congélateur à la maison. Il est moins encombrant, il est de qualité, il est d'origine. Vous l'avez à 300 000 francs dans les magasins Soreco. Alors, n'hésitez surtout pas. Mototenye sengalema tatan. Basango na banyango. Pesanangonde di. Wapulate congélateur nyabwa. Alandeo Soreco. Wapulate congélateur ni dodi. Alandeo Soreco. Pour dire tout simplement. Wapulate congélateur nyabwame. Alandeo Soreco. Wapulate garantie. Alandeo Soreco. Wapulate. Alando au magasin Soreco banjana mangolo malambo mais au magasin Soreco dans any man where you just go for Soreco and take your congélateur Parma you get envoyé 250 000 congélateur Parma you get envoyé 250 000 for magasin Soreco. Merci infiniment Consti Lamine, merci à vous madame, monsieur qui prenez du plaisir à nous regarder chaque matin. Consti fait son show habituellement dans sa commercialisation. Eh bien, on va toujours le dire, l'actualité depuis un petit moment fait parler plus d'un, au-delà de cette incarcération de ces Camerounais, un peu plus de 160 Camerounais qui sont encore là à écumer les prisons aujourd'hui pour avoir choisi de marcher le 22 septembre 2020. L'État du Cameroun, le gouvernement a choisi justement d'incarcérer ces derniers et pourtant, il y a quelques jours encore, le ministre de la Communication nous rappelait que le Cameroun était un État de droit. Comment le dire? Que des Camerounais qui ont choisi simplement de marcher avec des armes de paix en main, demandant humblement au gouvernement de ramener la paix dans les zones anglophones et surtout de revoir, de repenser le code électoral, soit aujourd'hui embastillé dans ces prisons. Deux noms à travers justement ceux qui sont toujours là-bas, trois noms si vous voulez. Nous avons Salomon Beyas qui aujourd'hui est devenu un cas assez inquiétant au niveau de la prison centrale de Douala à Nebel. On a également le cas de Olivier Bibounissak, encore au CED aujourd'hui, puisqu'on annonce là-bas quelque part au camp Yayap. Et on parle aussi du professeur Alain Foguet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces Camerounais recouvrent la liberté? Aujourd'hui, devrait-on rester muet devant une telle situation? Peut-on dire, à la lumière de l'actualité, que la communauté internationale expressément ferme les yeux sur ces cas et semble justement laisser croire aux Camerounais qu'elle est à ses côtés sur des sujets qui sont moins importants? Allez, on vous dira également merci, puisque lui également, je ne sais pas si on va en parler, mais on vous dira merci infiniment de poursuivre cela. Charlamagne Bachou, on vous souhaitera bien sûr de passer un bon moment et qu'on se retrouve tous demain. Charlamagne, Elisabeth, Carole. C'est pas vendredi aujourd'hui, hein? Demain, c'est vendredi. Surtout que demain, c'est un jour... C'est 2 jours la semaine. Hein? Voilà. Allez, nous on vous dit également merci. Émission mise en onde. Pas mise en onde, qu'est-ce que je raconte? Je me vois à la radio là, désolé. Emmanuel Wapir est dans la réalisation. Farel Bougna était derrière les caméras. Carlos Minuet était bien sûr au son. Isabelle Carole, Dominique Audrey, Bébel Njouaka, Charlamagne Bachou, moi-même. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h sur Equinox Télévision.